Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu opères dans les cœurs ce matin. Au-delà des situations, favorables ou non, au-delà des pensées qui peuvent être tracassées, oppressées parfois, tu opères dans la profondeur des cœurs, Seigneur. Tu restaures la vérité. Tu restaures les perspectives. Et tu brises les mensonges, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Tu es aussi près que le son de ton nom, Jésus. Et tu es le Dieu qui est vivant encore aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Celui sur qui on peut s'appuyer sans aucune crainte. Celui qui est envoyé pour nous bénir. Et Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais au milieu de ta louange. Que nos émotions peuvent le ressentir ou non. Tu es fidèle à ta parole. Tu accueilles nos louanges, tu accueilles nos adorations et tu agis en nous. Lorsqu'on te donne de notre temps et qu'on relâche notre foi, ta grâce est relâchée sur nous pour nous façonner à l'image de Christ. Et Seigneur, on veut te remercier pour chacun de ces moments. Sans toi, on ne peut rien faire. C'est toi qui es l'auteur, le consommateur de notre foi. C'est toi qui vas nous mener à bon port. C'est toi qui as une destinée pour nos vies. Et c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire d'accomplir cette destinée. Alors Seigneur, on te remercie pour ta fidélité. Merci parce que tu es un ancre pour notre âme. Qu'en toute situation, au beau milieu des tempêtes, on peut rester ancré, ferme, solide, confiant en toi, Seigneur. Parce que tu es mort d'amour pour nous. Tu ne nous délaisseras jamais. Avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, on s'accroche à tes promesses et aide-nous à avoir une marche digne de l'appel que tu nous as confié. Au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu. Merci beaucoup Annie. Merci à chacun d'entre vous qui ont joint vos voix, mais encore plus vos cœurs pour parler à Dieu de votre amour. Vous savez, je le répète assez souvent, quand on se rassemble pour louer, pour adorer, ou même si vous le faites tout seul dans votre chambre ou dans votre garde-robe, on ne s'en vient pas chanter des hymnes à un Dieu qu'on ne connaît pas. On s'en vient connecter de cœur avec un Dieu avec qui on a une relation. On a des choses à lui dire, on a des choses à le remercier, on a des choses à l'adorer. Et en réalité, lorsqu'on fait ça, on est en train de rappeler à notre âme la vérité de la parole, la vérité de ce qui s'est passé en nous. David, qui était quelqu'un qui louait beaucoup, qui adorait beaucoup, qui nous a donné la majorité des psaumes, même si ça s'appelle psaume dans notre Bible, c'était des cantiques ou des chants à l'époque. Il y avait un cœur d'adorateur. Et David avait compris un principe, que ça te tente pas, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Mon âme, regardez bien ça, il n'y avait pas d'antidépresseur dans ce temps-là. Là. David n'était pas bipolaire, il parlait à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Autrement dit, tu vas faire ce que je te dis, que ça te tente ou que ça ne te tente pas. Parce que mes émotions, ma perspective puis la température ne changent absolument rien à qui Dieu est et à son amour pour moi. Alors, quand ça te tente, tu loues. Quand ça te tente moins, tu le sais que dans le fond, ça te tente, c'est juste que ton âme n'est pas au courant que ça te tente. Fait que tu parles à ton âme puis tu dis, mon âme, excuse-moi, tu n'avais peut-être pas eu le mémo, mais depuis que j'ai dit oui à Jésus, ça fait longtemps que c'est plus toi qui dirige. Tu t'exprimes encore, mais tu ne diriges plus. Fait que mon âme, ce matin, tu bénis l'Éternel. Puis, mec, que tu sois tanné, j'ai une idée, on va le faire encore. Puis, mec, que tu sois bien tanné, demain, c'est dans le planning aussi. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que ton âme, elle a compris le principe que c'est plus elle qui dirige. Fait que là, tout d'un coup, tes émotions se mettent de la partie, puis là, tu dis, le Seigneur m'a touché. En réalité, ton âme vient juste de se rendre compte qu'il a tout le temps été là. C'est comme ça qu'on est spirituel, frères et sœurs. C'est-tu merveilleux? Même pas besoin de faire 12 conférences puis acheter une série de livres. Tu fais juste réaliser que le Seigneur est fidèle à sa parole, qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, que ça aille bien, que ça aille pas bien. Et puis ça a l'air bien banal, là, mais ça va vous sauver peut-être des années de difficultés, si on peut juste croire la simplicité de la parole. Donc ce matin, avant qu'on aille dans un mini-enseignement, / atelier, / repas du Seigneur, on va vous donner des nouvelles, parce qu'il y en a plusieurs qui m'en ont demandé
de certains événements qu'on a eus cette semaine. Comme il y en a qui ont peut-être remarqué, là, il y avait beaucoup de cadavres accrochés sur ces maisons avec toutes sortes de choses un peu bizarres, puis des sorcières un peu banalisées partout, parce que je pense que c'était l'Halloween qui appelle ça à chaque année au mois d'octobre. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si on est conscient que la majorité des Québécois ne fêtent pas la mort lorsqu'ils fêtent ça, mais ils font ça banalement, innocemment, on est conscient dans le monde spirituel que pour le monde occulte puis la sorcellerie, c'est une de leurs plus grosses journées de l'année. Fait que pendant que le monde n'en sont pas conscients puis que nous, on est conscients, bien, pourquoi pas en faire une de nos plus grosses journées pour représenter Christ aussi. Donc, on a eu des opportunités pour ça cette année. En fait, on s'est joint à une opportunité qui était déjà là, d'un couple ici de l'Église, qui avait démarré il y a quelques années quelque chose qui s'appelle la halte des Lumières. Fait qu'en gros, le concept, d'après ce que j'ai compris, c'est comme une halte des Lumières. Fait que c'est pas mal ça que j'avais compris du concept. Fait que comme Jésus était la lumière du monde, il est venu, c'est les siens ne l'ont pas reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et maintenant, Jésus dit dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une autre montagne ne peut être cachée. » Même à l'Halloween, il ne faut pas la cacher. Donc, on s'est dit que si on prenait un paquet de lumière puis on les mettait dans une halte durant un soir de ténèbres, bien, ça serait bon pour repousser les ténèbres. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, dans quelques minutes, je vais inviter notre frère Moïse, peut-être son épouse Joanie. Donc, eux, ils avaient commencé cette initiative-là chez eux à Magog il y a quelques années déjà, qui avait une formule peut-être un petit peu différente, mais il offrait des gratuités aux gens, de la place pour se reposer, des hot dogs, chocolat chaud, etc., ce qui n'a rien de mal en soi. Mais cette année, il y avait vraiment à cœur de rajouter un avenue pour qu'on puisse toucher les gens avec l'Évangile. Donc, la façon que ça a été fait, c'est qu'on a rajouté un chapiteau qui s'appelait la tente du surnaturel. Donc, ça ne dépeigne pas trop le monde qui passe l'Halloween parce que ça sonne un peu spirituel. Et nous, on sait que ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est Dieu. Fait qu'on a décidé d'offrir une tente où est-ce qu'on pouvait juste avoir une excuse pour pouvoir prier pour les gens, leur permettre d'expérimenter les différents dons du Saint-Esprit, dans le but ultime, évidemment, de pouvoir semer l'Évangile dans leur vie. Donc, c'est ce qu'on a pu faire à Magog jeudi pour la journée de l'Halloween. Et il y avait une autre halte qui était le même soir pour la première année à Sainte-Brigitte d'Iberville, qui est Brigitte d'Iberville. C'était une sainte, là, en tout cas, dans le coin d'Iberville. Donc, il y a une autre halte qui a été démarrée là pour la première année. Évidemment, elle n'avait peut-être pas la réputation de celle qui roule depuis plusieurs années déjà, mais je voulais que des gens des deux groupes puissent vraiment venir partager quelques trucs qui se sont passés. Et puis, l'idée, c'est qu'éventuellement, on puisse en avoir un peu partout dans toutes les villes, parce que Jésus est vivant dans toutes les villes, puis il y a des ténèbres dans toutes les villes, puis il y a du monde qui ramasse des bonbons chaque année dans toutes les villes. Fait que si on peut saisir cette opportunité-là, qui est une opportunité parmi tant d'autres, mais je pense que d'année en année, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir ouvrir nos yeux sur des opportunités qui ont toujours été là, mais qu'on ne saisissait peut-être pas. Donc, que ce soit l'Halloween, que ce soit prochainement, les gens vont fêter Noël. Donc, là, pour la première année, on va être présent dans les marchés de Noël avec le même concept pour que les gens puissent expérimenter autre chose qu'un bibelot en dessous d'une crèche, mais qu'un Jésus qui est vivant, qui ne ressemble pas du tout au petit bibelot que tu mets en dessous de ta crèche. Il est vivant, il est réel. C'est plus le petit Jésus. Il a déjà été petit, mais pas longtemps. Maintenant, il est grand, tellement grand qu'il tient l'univers dans ses mains. Alléluia. Donc, c'est ce Jésus-là qu'on veut que les gens expérimentent. Donc, j'inviterai Moïse ou Joanie, ou les deux, selon ce que vous avez décidé. C'était chez eux que la halte de Magog avait lieu, donc je voulais qu'ils puissent nous partager peut-être un petit peu l'arrière-plan ou ce qui les a marqués, et puis qu'ils puissent vous bénir avec ce que le Seigneur a fait au milieu de nous. Merci beaucoup, merci. Bon, alors ma femme est un peu prise avec les enfants, mais en réalité, Annie et Denis devraient venir se joindre à nous. Ils sont bienvenus. Ah ouais. Puis en fait, Lisa et Jonathan, mais j'ai l'impression qu'ils nous laissent un peu le... Fait que ouais, c'est ça. Donc ça faisait 6 ans qu'on faisait ça. Une âde, merci. Ça faisait 6 ans qu'on faisait ça, une âde des Lumières. Puis le concept, c'était basiquement de ne pas se cacher, mais de recevoir les gens. Puis de leur offrir, oui, des bonbons, des chocolats chauds, un endroit chaud, parce que d'habitude, à cette période-là, il fait froid.
Hein? Fait que là, on faisait un salon dehors avec un pit de feu, puis les gens pouvaient venir se reposer là, ils pouvaient avoir accès aux toilettes. Ce n'est pas un concept que nous avons inventé, c'était dans notre ancienne église, ça a commencé de même. Puis c'était pour ne pas non plus se cacher. Fait qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient de la halte des Lumières. Mais ça faisait comme 2 ans que là, on avait l'impression que c'est très bon ce qu'on fait, mais on commençait à avoir l'impression de... Là, il est temps de passer à quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu plus. Puis c'est sûr que ça nous donnait l'occasion de parler à certaines personnes qui demandaient pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais on dirait que dans notre cœur, c'était plus comme non, il faut quelque chose de plus. Puis c'est Dieu, parce que c'est cool parce que Dieu nous a travaillé au cours des années. Ça a été comme, ben là, cette année, à partir de cette année, je vous challenge, ne vous déguisez plus. OK, on ne se déguisera pas. Puis c'est cool parce qu'il fallait le communiquer aux gens qui nous aidaient. Puis à chaque année, ben, c'était un pas de plus. C'était comment est-ce qu'on peut faire mieux. Puis il y a 2 ans, ben là, j'ai commencé à penser, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque un peu de Jésus. Oui, on le fait en pensant en arrière que Jésus va toucher, mais c'est comme, il manque quelque chose. Puis l'année passée, j'ai pensé à la tente du miracle, mais c'était juste un concept, jusqu'à ce que je parle à ma sœur. Puis qu'elle a fait, non, la tente du surnaturel. Là, c'était comme, yes. Fait que déjà, on avait quelqu'un à côté de nous qui disait, ben, c'est pas trop fou, votre idée. You know? Fait que, histoire courte, on arrive à mercredi, jeudi, merci. On arrive à jeudi, puis j'étais encore très fébrile, personnellement. Que ma femme, elle s'en vient me voir, dit, bah, attends, avant qu'on monte tout ça, je veux que tu fasses une ligne d'huile d'onction sur toute la devanture de la maison. On dit, bon, OK, en voilà une autre folle. Fait que là, on a fait ça. C'était que non, mais j'ai la meilleure femme, j'aime beaucoup comment est-ce que... Puis pendant qu'on montait les tentes, ben, il y a un couple qui est arrivé en klaxonnant. Puis sitôt qu'ils sont arrivés, j'ai l'impression que le poids... Ça, c'était Jonathan puis Lisa, by the way, avec les enfants. Mais sitôt qu'ils sont arrivés, j'ai l'impression que le poids ou la fébrilité que j'avais a disparu. Puis plus les chrétiens venaient pour nous aider, plus j'avais l'impression que l'atmosphère de la place changeait. Puis c'est drôle parce que durant toute la soirée, toutes les gens qui sont venus, ils pouvaient le sentir. Ils pouvaient sentir l'amour. Ils pouvaient sentir l'atmosphère changer. Ils pouvaient sentir, puis on a vraiment eu beaucoup de témoignages où des gens qui demandaient « Pourquoi vous faites ça ?» Puis moi, ça me permettait personnellement mais je veux qu'Annie et je y parle tout à l'heure, je vais faire ça vite, de partager. Ma tante à moi a déjà été une sorcière, une vraie. Okay? Pas ce que vous voyez dans les choses, dans les dessins animés. Et je parlais à mes grands-parents morts. Fait que le domaine spirituel, on l'a vécu, on l'a goûté. Fait que ça me permettait de dire aux gens, ben, à cause de ce background, c'est dur pour moi de penser que l'Halloween est une bonne fête. Alors, on avait le choix de se cacher dans notre maison, toutes les lumières éteintes, ou de faire comme ma femme a dit, ben, si c'était Jésus qui était là, il ouvrirait sa maison puis il accueillerait tout le monde, puis lui montrer leur amour. Fait que ça me donnait l'occasion de partager ça à différentes personnes. Puis je voyais du monde touché. Je voyais Jonathan, Lisa, Annie, Denis prier pour des gens, puis c'était vraiment cool. C'était juste que des fois, je mettais comme en retrait, puis j'étais comme, OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu vois les gens touchés, tu vois les gens comme juste reconnaissants de crime, c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça n'avait pas de sens. Il me semble que quelque chose coûte cher. Puis, on a vu des gens dont la jambe s'est rallongée. Il y a eu des guérisons de dos. Il y a eu... On ne les connaît pas toutes. Je vais passer le micro à Nétopie. Surtout, ce que j'ai aimé aussi, c'est les voisins. J'ai des voisins qui nous donnent des coups de main très souvent. Ils savent qu'on connaît Dieu. Mais je pense qu'il y a eu un impact un peu plus grand cette année. Parce qu'ils ont compris un peu plus encore ce qu'on faisait. Puis il y a eu des gens de mon ancienne école, de l'université, il y a 20 ans, qui sont venus. Puis là, j'étais comme des gens que j'ai aimés, mais à qui je n'ai jamais parlé de la parole. Et que là, j'ai connecté avec eux. Annie a parlé à sa femme. L'émoticon, a parlé à sa femme, puis c'était juste comme, dit Dieu, tu ouvres des portes comme je ne sais pas, puis là, je vais arrêter là, sinon je n'arrêterai pas, je vais passer le micro à ma femme. Vas-y, donne des exemples. Je voulais juste rajouter que
par rapport à la tente du surnaturel, on a rajouté un tableau. Puis quand que les gens étaient touchés, à mesure qu'ils étaient guéris ou touchés d'une façon surnaturelle, ils allaient signer leur nom. Fait que nulle part, il y avait nécessairement le nom de Jésus, mais quand ils allaient signer leur nom, on leur expliquait ce qui leur était arrivé en réalité quand ils avaient été souvent guéris, même avant qu'on ait nommé son nom. Puis, leur nom était déjà signé, ils ne pouvaient pas le retirer quand ils se rendaient compte que, dans le fond, ils avaient vraiment vécu la puissance. Puis, à la fin, le tableau était plein de noms, rempli, et on n'a pas fait signer tout le monde. Puis, c'était facile d'approcher les gens parce qu'on avait juste à dire, regarde, ceux qui ont signé leur nom, ils ont déjà vécu quelque chose de surnaturel. Toi aussi, veux-tu le vivre? Puis, il y en a même quelques-uns qui avaient peur. On disait, hey, c'est pas effrayant. Inquiétez-vous pas. Mais tu sais, quand on voyait qu'ils pouvaient s'éloigner un peu, on leur disait, mais inquiétez-vous pas, il y a rien de d'épeurant. On fait juste prier pour les gens. Tu sais, des fois, on le disait très ouvertement. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris. J'ai une personne, entre autres, peut-être que je peux dire que elle a été touchée à un point qu'elle a pleuré dans mes bras pendant à peu près 3-4 minutes facile. Fait que c'était, il y en a une autre aussi, plusieurs qui ont pleuré et tout ça. Fait que guéri aussi dans le cœur, des paroles de connaissance aussi. Fait que ça a été une ouverture. Les gens avaient une très grande ouverture au surnaturel parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils recherchent dans les temps de l'Halloween. C'est ça, dans le fond, c'est d'un certain sens, c'est un peu comme Dieu qui recherche dans ces temps-là. Fait que sont les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, et quand on nourrit leur bedon, ils sont encore beaucoup plus réceptifs à recevoir ce qu'on a à leur partager. Ils écoutent beaucoup plus. Des fois, je me disais, si il n'y avait pas eu un dog, il serait parti. Mais moi, il m'a écouté jusqu'au bout, tu sais. Fait que, voilà. Il y a le gars, il y a un gars en particulier, il y en a plein, puis je pense que Jonathan, s'il était là, pourra vous en raconter plein. Il y a un gars en particulier qu'il est venu, fait que là, je lui ai expliqué ce qu'on faisait, je lui ai comme dit, t'es sûr que tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça? T'es convaincu que tu veux savoir? Il voulait. Fait que c'était le gars en karaté noir, là, noir et rouge. Puis quand je lui parle, à un moment donné, il dit arrête, j'ai des frissons. Il dit, mais je ne me sens pas prêt à y aller. Fait qu'il s'en va. Mais il revient par après. Puis là, je le vois arriver, je ne m'en vais pas le voir. Je le laisse aller. Ben, finalement, dans l'une des photos, c'est lui que... Ah oui, drette lui, merci. Il est revenu spécialement pour aller voir, là, pour recevoir de la prière. C'est une des personnes qui m'a touché le plus. Il y en a eu plein, là, mais juste un qui m'a touché le plus, puis qu'il est dans notre quartier. Puis que c'est comme on va le recroiser. Il avait déjà parlé à ma femme. En tout cas, on a pu prier pour son fils, effectivement. Puis il y avait aussi, je finis avec ça, sinon je n'arrêterai pas. Il y avait aussi une dame dans notre quartier qui était là avec son fils. Puis dans le fond, l'enfant, il a 2 mamans. Fait que quand ils sont arrivés, ils ont juste senti l'atmosphère, puis ils sont restés jusqu'à la fin. Ils ont aidé à démonter. Elle était juste comme, elle sentait le truc, puis elle était juste comme, puis l'enfant était comme, non, moi je veux rester ici. C'était particulier, en tout cas. Fait que, puis une chose que je veux mentionner vraiment, je n'ai pas eu l'impression que nous avons organisé quelque chose. J'ai vraiment eu l'impression que Dieu nous a dit, faites quelque chose, on l'organise, puis que l'Église a participé. J'ai senti le support des prières, j'ai senti le support des dons. On dirait qu'on était là, puis je sentais c'est pas exactement ça, mais je veux dire, je sentais comme plein de gens de l'Église qui étaient comme avec nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Fait que c'était pas juste nous qui faisions ça. Merci Dieu que j'arrive à me retenir de ne pas verser de larmes. Mais je pensais à ça toute la semaine, puis j'étais juste comme, waouh, quelle famille. Quelle famille, on n'est pas seul. Puis voilà. Les statistiques, on a donné plus que 400 sacs de bonbons. On avait un spare d'une boîte sans sacs. On a tout passé. Les hot dogs, c'était un peu moins que 400, c'est 384. Puis les chocolats chauds, 372, genre les chocolats chauds. Fait que, tu sais, on a vraiment beaucoup de monde dans notre coin, là. Je sais pas quoi ajouter, ils ont tout dit. C'était juste tellement puissant, là, c'est ça, d'être avec vous. Vous êtes une famille, puis on s'est tellement sentis soutenus cette année, contrairement
à jamais, là, tu sais, c'est ça. Puis les gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on va revoir après, puis on sait que là, ça va impacter encore plus et plus dans leur vie, là. Vraiment, c'est comme si toutes nos autres halles des Lumières, ils ont rien, c'est rien par rapport à celle-là, là. Vraiment, il y a un avancement dans le royaume. Puis pour finir, j'ai dit que je finissais. Les chrétiens qui étaient là, les gens qui sont venus nous aider, même eux, ils l'ont dit, comme c'est différent cette année. Puis ils étaient là, ils étaient encouragés, c'était comme, voilà. Je voulais juste rajouter une petite chose. Comme qu'il dit, dans ces années d'avant, ben, il y avait, on va dire qu'il voyait comme peut-être pas Jésus agir, mais je crois que ça a été des années de préparation. Parce que cette année, on est arrivé, tout était prêt. Les gens arrivaient vers nous. C'est comme il y avait 400 personnes qui ont passé durant la soirée, puis on n'avait rien qu'à les approcher puis les évangéliser, puis c'était prêt. On n'avait pas besoin d'aller chercher personne. Je ne sais pas si on aurait commencé direct avec Jésus, avec peut-être que ça n'aurait peut-être pas monté autant, on ne sait pas. Mais là, tout était prêt. C'était vraiment quelque chose. Moi, je pense que c'était vraiment prophétique, tout ce qui a été fait par rapport aux autres années d'avant. Puis aujourd'hui, on continue l'œuvre que Jésus voulait faire. Dernière chose. Puis on prie pour une multiplication. Yeah! Une multiplication dans les régions. Amen. Merci 4 fois. Je vais inviter maintenant notre géant frère Jeffrey, qui va être le porte-parole désigné pour la halte de Saint-Hubert-de-Guerville. Yes. Fait que nous, on n'était pas aussi préparés. C'était un petit peu plus dernière minute, parce qu'au début, il y avait un plan, et c'était chez un voisin d'Isabelle. Et finalement, on a changé de plan quelques jours avant pour aller chez une sœur de notre église. Fait que moi, j'étais vraiment beaucoup plus heureux qu'on soit chez quelqu'un qui est de chez nous, finalement. T'sais. Et ce que j'aime beaucoup du fait d'être dernière minute aussi, c'est qu'on sait que ce ne sera pas parfait, mais le Seigneur va être là. De toute façon, sans le Seigneur, on ne pourrait rien faire. Fait que c'était un petit setup bien simple, une petite tente, des petites lumières, mais aussi une table avec chocolat chaud, café, donc café pour les adultes, on s'entend, chocolat chaud pour les enfants, les adolescents, et une petite table avec des petits évangiles de Jean, des Nouveaux Testaments. Fait que moi, je me mettais sur le bord de la rue, puis à chaque fois qu'il y avait des groupes qui arrivaient, c'était intéressant, c'était des groupes de 5, 6, 10 enfants, des ados, et puis la plupart qui, là, je leur explique qu'est-ce qu'on fait. Surnaturel, il y a des guérisons. Et puis, la plupart ont mal aux talons, mal aux chevilles, juste à force de marcher entre les maisons. Fait que c'est pas grand-chose, hein, c'est des petites douleurs de rien du tout. Bon, je prie quand même, parce que je leur dis que c'est ça qu'on va faire. Ils sont guéris. Bon, fait que là, ils se retournent vers leurs amis, puis ils sont guéris. Puis là, voir leur visage, vraiment, c'est merveilleux, c'est incroyable. Fait que là, après ça, leurs amis font, moi aussi, de base, j'ai mal là. Il y en a toujours au moins un dans le groupe qui est partant pour savoir de la prière, pour l'essayer. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis ils se mettent un peu au défi, toute la gang, de l'essayer. Fait que tout le monde reçoit de la prière finalement, tout le monde est guéri. T'sais. Puis après ça, on avait aussi prié pour avoir des personnes de paix. Là. On voulait voir plus que juste des guérisons. Fait qu'on a même tombé sur un groupe d'adolescents qui, oui, en plus, les douleurs, ils quittent, mais là, ils nous disent, là, j'ai aussi de l'anxiété ou d'autres problèmes. Donc là, moi, j'étais vraiment occupé à accueillir tous les jeunes qui venaient. Fait qu'à partir de là, quand des gens étaient plus touchés, je leur dis, allez voir Isabelle, allez voir Fanny, allez voir Josiane. Fait qu'il y a ces personnes-là, en plus, qui sont délivrées de leur anxiété sur le coup. Et là, ils posent des questions. Puis ils restent avec nous autres 15 minutes, 30 minutes, posent des questions. Puis même 2 jeunes qui m'ont dit, on peut-tu se faire baptiser ensemble, en même temps? T'sais? Ben oui, quand on annonce l'Évangile, on parle de baptême. Donc, vraiment, il y a eu un impact aussi. J'ai entendu dire que ces jeunes-là en ont parlé avec leurs amis, puis des amis de Josiane aussi dans le quartier. Fait que ça se parle qu'il y a eu des guérisons, des gens touchés. J'ai juste vu un parent qui n'avait pas l'air content de ce qu'on faisait. Il a dit, c'est nos jeunes, ceux-là, là, puis il sacrait. Mais il est quand même passé avec une revue chrétienne. Quand même! Fait que c'était la première année qu'on faisait ça, et je suis sûr que les autres années suivantes, ça va être encore meilleur. Le monde va avoir hâte de venir comme chez Moïse et Joanie, je suis sûr. Fait que ça, c'était notre expérience. Je pense qu'on a donné comme 150 verres de chocolat chaud. Pas si mal pour une première. Pas si mal. Amen. Je te confie ça, Jeff. Je te redonne un cadeau. Alléluia. Vraiment, toute la gloire à Jésus. Et j'espère que ça vous bénit, ça vous encourage.
lorsqu'on est ici, on prend part à une œuvre que le Seigneur fait. Et c'est pas juste parce qu'on est ici. Le Seigneur est à l'œuvre si on peut simplement regarder au bon endroit puis se mettre disponible. Puis ça me bénit vraiment. Comme ce que Jeffrey a dit, j'ai su ce matin, là, il y a une sœur de l'Église qui me dit que son fils a entendu parler par une de ses amies qu'elle avait été guérie il y a quelques jours, puis elle était passée à la halte, justement, puis la jeune fille, elle a été guérie, puis elle a raconté ça à ses amis, et puis c'est venu jusque dans les oreilles là, d'une sœur. Donc, ça fait son chemin, et puis, le plus jeune, les enfants entendent parler de Jésus, ils peuvent l'expérimenter. Vous savez, les jeunes, aujourd'hui, ils courent après des choses de concrètes. C'est pour ça, bien souvent, qu'ils se tournent vers différentes avenues qui sont plutôt déplorables, que ce soit la drogue ou quelque chose qui peut leur permettre, ne serait-ce que pendant un court instant, de se sentir vivant, de sentir qu'ils existent, de sentir qu'ils ont un but ici-bas. On sait que c'est éphémère, malheureusement, mais c'est juste assez pour les accrocher. Mais vous savez, si les gens pourraient expérimenter le réel, il n'y aurait pas besoin du fake qui vient avec des effets secondaires. Ils pourraient s'injecter à Jésus puis avoir des effets secondaires d'amour, de joie, de paix, de bonheur, de douceur, de tempérance. C'est merveilleux. Tu n'es jamais malade avec ces effets-là. Donc, vraiment, comme ça a été dit, que le Seigneur puisse faire fructifier ces semences-là. Et puis, comme c'est fait dans des quartiers, bien souvent, c'est des gens du quartier qui passent, bien, c'est sûr que ça peut piquer la curiosité pour des conversations entre voisins éventuellement et permettre de semer davantage. Donc, on prie que ce soit ça qui se produise et que le Seigneur puisse vraiment nous donner la grâce, la direction pour que, qui sait, éventuellement, chaque ville au Québec ait son halte, puis chaque ville au Québec ait ses marchés de Noël qui peuvent être évangélisés, puis chaque salon ésotérique ait sa table de chrétiens, puis chaque événement ait des chrétiens qui soient présents pour pouvoir le représenter. Alléluia. Donc, ce matin, comme ça a été dit, on va prendre le repas du Seigneur, qui n'est pas vraiment un énorme repas. Fait que ça a été appelé au fil des ans la communion, la Sainte Seine. Donc, on prend physiquement, on fait physiquement l'acte, parce que c'est comme ça que le Seigneur nous l'a enseigné. Mais il y a toute une connotation qui est derrière ça. Donc, on va prendre ça tout à l'heure. Je vais partager un petit peu dessus. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviendront. Il y a quelques mois, j'avais partagé un enseignement complet sur la Sainte Seine. Je ne sais pas s'il y en a à main levée qui s'en souviennent. Bon, quelques-uns quand même. Donc, on vous encourage à aller voir sur la chaîne YouTube de l'Église ou ma chaîne perso si vous n'étiez pas là. Ça va très probablement vous apporter des révélations fraîches là-dessus. Mais ce matin, je vais en repartager un petit peu. Comment ça va se passer? C'est qu'on va tout à l'heure se rediviser en petits groupes pour être capable de prendre la communion en petits groupes, même si on va tous être ensemble dans la même bâtisse, on va être en plus petits groupes, ça va être encore plus intime. Donc, ça va permettre de connecter encore plus. Fait qu'on va faire comme une pierre deux coups parce qu'on va être productif, puis on va être très dérangeant pour le confort de tout le monde qui vient ici. Donc, chaque personne, non seulement va prendre la communion, mais après ça, ça va donner une bonne opportunité que ça revire en atelier pour connecter, pour prier les uns pour les autres et pour exercer différents dons, entre autres, les dons prophétiques. Donc, que ce soit prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, etc. Donc, avant qu'on aille là-dedans, je voulais attacher ça ensemble ce matin puis développer un petit peu sur la parole prophétique pour qu'on puisse se développer là-dedans, parce qu'on ne veut pas seulement y croire, il y a beaucoup d'églises qui y croient, on ne veut pas seulement que vous le voyez par différentes personnes d'église, mais on veut que chaque personne d'église marche là-dedans, parce que c'est disponible. Donc, les dons sont des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas vos dons, puis ce n'est pas les miens, ça appartient au Saint-Esprit. Donc, je vous donne l'information que quand le Saint-Esprit a décidé d'emménager en vous, il n'est pas venu en garde partagée, là. Il n'est pas venu avec la moitié de ses meubles, si ça ne marche pas, on verra, je me pousserai. Non, vous y avez dit oui, il est venu prendre place, puis il est là pour demeurer. Il est fiable, il est fidèle, puis à moins que vous le rejetiez, il n'y a aucune intention de partir. Donc, quand il emménage avec ses possessions. Entre autres, ses dons. Donc, quand on a le Saint-Esprit en nous, tout particulièrement quand on est baptisé du Saint-Esprit et de feu, on a accès à tous ces dons-là. Après, c'est à nous de voir si on les utilise, c'est à nous de voir à apprendre à les utiliser. Vous savez, vous pouvez avoir en votre possession une multitude de choses sans savoir comment les utiliser. Ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas. Ça veut dire que vous ne le savez pas. Vous n'êtes peut-être pas mal intentionné, mais si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Vous savez, aujourd'hui, on a des téléphones qui font à peu près tout, sauf appeler. À l'époque, ça servait à appeler, mais tu achètes un téléphone aujourd'hui, tu as à peu près
50 à 75 applications forfaitaires qui viennent avant même que tu en downloades dessus. Puis la moitié de ceux-là, on n'y touche jamais, puis on ne sait même pas à quoi ça sert. Pourtant, on les a dans le téléphone, puis ils sont probablement remplis d'utilité dans certains besoins. Puis si quelqu'un, à un moment donné, nous instruit puis nous dit « Hey, arrête de te casser la tête avec, je ne sais pas, comment mesurer telle personne. » Tu as une application sur ton téléphone qui te donne la mesure. Tu fais « Aïe, aïe, j'ai ça depuis ce temps-là, puis je ne le savais pas. » Donc, tu l'avais, c'est juste que tu ne savais pas comment l'utiliser. Donc, premièrement, ce qui est bon, c'est de prendre conscience de ce qu'on a, puis après ça, qu'on s'exerce à l'utiliser. Donc ça devrait être le but de l'Église. La Bible nous dit que l'Église, le rassemblement des saints, puis les ministères ont été placés au sein de l'Église pour perfectionner les saints. Donc, une des facettes du perfectionnement des saints, c'est qu'on apprenne à utiliser les outils que le Seigneur nous a donnés pour qu'on soit efficace. La Bible nous dit que c'est pour qu'on soit formé dans l'œuvre du ministère. Et le ministère qui est commun à tous les chrétiens, c'est ambassadeur de Christ, de réconcilier l'homme avec Dieu. Puis les dons du Saint-Esprit sont un des outils pour ça. Donc, dans les semaines qui vont venir, je vais élaborer beaucoup plus sur les dons, on va les définir, on va les détailler, on va essayer vraiment d'amener des compréhensions, un peu comme ce qu'on couvre dans l'école du disciple. Je pense que ça va vraiment être bénéfique pour chacun. Mais juste rapidement ce matin pour vous dire, la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12 de 9 dons du Saint-Esprit qui se divisent en 3 groupes distincts qu'on définira plus tard. Mais chacun de ces dons-là, gardez toujours en tête que c'est une grâce que le Seigneur nous confie en tant qu'enfant de Dieu pour être capable de manifester l'amour de Dieu sous différents aspects pour combler différents besoins. Okay? Parce qu'on sait que Dieu, avant toute chose, il est amour. Bon, si on ne le sait pas, je vous l'apprends, c'est une belle bénédiction. Si vous êtes venus ici juste pour ça ce matin, ça fait votre journée. Donc, Dieu ne tombe pas en amour, comme nous on fait. Il est amour. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de t'aimer parce qu'il ne fait pas beau ou qu'il a de la peine. Okay? Il est amour, c'est son état. C'est un état puis c'est une décision. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait saisir que c'est ça pour nous aussi. On ne tombe plus en amour, puis c'est pas lui je l'aime pas. Non, si tu es amour, il n'y a pas de distinction. Maintenant, l'amour, c'est très, très vaste, mais c'est très concret aussi. Donc, l'amour, ça doit avoir une forme, une saveur, ça doit avoir quelque chose. Donc, si tu dis à quelqu'un constamment que tu l'aimes, mais que ça ne se transpose jamais en action, bien, en réalité, que tu ne l'aimes pas changerait quoi? Rien dans la vie de la personne. Donc, lorsqu'on aime, on fait quelque chose pour la personne pour que notre amour lui serve à quelque chose. Parce que ce n'est pas nous qu'on aime, c'est eux qu'on aime. Donc, les dons du Saint-Esprit nous sont confiés par le Seigneur pour qu'on soit capable de manifester l'amour de Dieu dans les différents besoins qu'un être humain peut avoir. Ils peuvent être émotionnels, ils peuvent être physiques, ils peuvent être spirituels, et tous ces 9 dons-là sont comme un peu les doigts de la main de Dieu qui nous permettent d'étendre l'amour de Dieu pour combler un besoin. Donc, la meilleure façon pour que quelqu'un expérimente l'amour de Dieu, c'est qu'il rencontre Dieu dans un de ses besoins et que ce besoin-là soit comblé. Et puis là, il fait « wow ». Et puis là, on rentre dans ce que Romains 2,4 nous dit. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc, l'amour de Dieu, par exemple, un exemple bien simple, que vous ne serez pas surpris d'entendre dans ma bouche, l'amour de Dieu pour quelqu'un qui est malade, c'est qu'il soit guéri. L'humain a perverti ça, puis même ça a été transposé dans la vie chrétienne, puis on mélange l'amour de Dieu avec de la compassion humaine, qui est en fait de la pitié puis de l'empathie. Fait qu'on va regarder la personne souffrir, puis plutôt de la sortir de sa souffrance, on va venir la consoler dans sa souffrance. Puis on va appeler ça de la compassion. Au mieux, vous allez lui donner un apaisement émotionnel de 1 à 2 minutes. Puis, mec, vous repartiez, il va retomber seul dans ses problèmes puis dans sa solitude. Puis nous, on appelle ça de la compassion. Quand Jésus était ému de compassion, il n'allait pas pleurer avec les malades pour lui donner une tape dans le dos. À chaque fois que vous allez voir Jésus ému de compassion, il se revêt de bord puis il guérit tout ce qui bouge. Ça, c'est la compassion de Dieu. Maintenant, vous comprenez que Jésus était la manifestation visible du Dieu qu'on ne voit pas. Donc, Jésus était la doctrine parfaite et la volonté parfaite de Dieu. Pourtant, on peut compter sur le bout de nos doigts le nombre de fois dans les évangiles que ça nous dit « ému de compassion ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il les a botchés, toutes les autres? C'était des miracles pas d'amour? Non, parce qu'il était amour. Quand la Bible prend la peine de nous spécifier « ému de compassion », c'est juste parce que quelqu'un a remarqué que ses émotions étaient émues à ce moment-là. Ça veut dire que toutes les autres fois, il était rempli de compassion aussi, mais ça ne se démontrait peut-être pas dans ses émotions.
Parce que tu peux pleurer à chaudes larmes pour quelqu'un, puis ce n'est pas de l'amour, comme tu peux avoir un visage qui est très, très ferme, puis c'est rempli d'amour. Donc, il faut comprendre cet aspect-là aussi. Bien souvent, on se fait une vision assez tordue de Jésus. Puis on pense que l'amour, ça veut dire parler doucement, parler pas fort, puis dire tout le temps comme l'autre personne. Donc, ça, c'est humain. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous allez voir Jésus dans les évangiles, il ne serait pas accepté dans la majorité des églises modernes aujourd'hui, puis il ne serait pas accepté dans la chrétienté moderne non plus. Parce que même s'il était l'amour personnifié, par exemple, quand il a dit à la femme adultère, « Y a-t-il quelqu'un qui est là pour te juger? » Non, personne. Moi non plus, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est rempli d'amour et de compassion. Mais ce même Jésus-là, à d'autres moments, il était très militaire dans la façon dont il disait les choses. Ce même Jésus-là était capable de dire « Repentez-vous, sinon vous périrez tous. » Dans l'amour. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Mais pourtant, Jésus était amour. Donc, Jésus était très tranchant dans ses propos, bien souvent, mais il était amour. Donc, c'est important de distinguer ça. Et puis, les dons du Saint-Esprit sont un outil que le Seigneur nous donne vraiment pour être capable de rejoindre les gens. Évidemment, l'amour est directement relié à ça parce que la Bible nous enseigne que c'est une voie par excellence. Aujourd'hui, on va parler de la Sainte Seine tout à l'heure. La Sainte Seine ou la communion, ou le repas du Seigneur ou le repas fraternel. Vous allez voir la plus grande révélation qu'on a de ça. C'est évidemment dans Corinthiens. Je sais que vous alliez tous me le dire, fait que je l'ai dit avant vous. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul commence à tâter le terrain et à nous en parler un petit peu. Dans le chapitre 11, c'est le passage, si vous êtes chrétien depuis 30 ans, que vous entendez à peu près à toutes les 3 semaines dans les églises. Donc, Paul va nous dire, voici ce que j'ai reçu du Seigneur la nuit où il fut livré, puis là, il va nous parler de la communion. Et vous remarquerez que chapitre 10, après, c'est le chapitre 11, puis après, c'est le chapitre 12. Puis après la communion, où est-ce qu'il nous parle d'une manifestation d'amour, il tombe dans le chapitre 12, où est-ce qu'il nous parle des dons. Après, il tombe dans le chapitre 13, où est-ce qu'il nous parle pendant tout un chapitre de l'amour. Puis après, il tombe dans le chapitre 14, où est-ce qu'il va définir, entre autres, la parole prophétique, puis le don des langues. Le don des langues qui est une prophétie dans la langue qui doit être interprétée pour que ça devienne une prophétie. Donc, ça revient au même. Donc, il y a comme un fil de pensée qui est là. Et puis, Paul va vraiment nous donner des super révélations. Puis, il semblerait que c'était essentiel qu'on les aille. Il faut comprendre que Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. OK, je pensais que... Donc, Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. En fait, à l'époque où les 12 apôtres ont été choisis, Paul, lui, était en préparation pour devenir un futur tueur de chrétiens, puis il ne savait même pas c'était quoi des chrétiens. Donc, il s'appelait Saul de Tarse à cette époque-là. Donc, parmi les 12, évidemment, il y a Judas qui a délaissé, qui a été remplacé par Matthias. Donc, les seuls qui étaient au courant du principe du repas du Seigneur ou de la Sainte Seine, c'était les 12. Donc, c'est bon pour ça. Parmi les 12, on a perdu Judas. 12 moins 1, il en reste... merveilleux. Avant que l'effusion du Saint-Esprit arrive dans la chambre haute, ils ont nommé Matthias, qui est venu remplacer Judas. Fait qu'on est retombé à 12, mais Matthias n'était pas là au dernier repas du Seigneur. Il a été nommé par après. Donc, il y avait 11 hommes qui étaient les apôtres, qui étaient au courant de l'histoire du repas du Seigneur, qui s'était fait laver les pieds par Jésus, et puis après, il a rompu le pain avec eux, il a bu la coupe avec eux, puis il leur a dit, c'est la dernière fois que je vais partager ça avec vous, jusqu'à ce que je revienne dans ma gloire. Donc, la révélation qu'on a sur la communion dans Corinthiens, c'est donnée par Paul, qui n'était pas là, parmi les 12. Donc, forcément, c'est une révélation qu'il y a eu autrement, et ça a été assez important que ça a été transposé dans notre Bible, pour qu'on comprenne ça, parce que l'Église primitive ou les Églises primitives du Nouveau Testament n'ont jamais connu Jésus dans la chair, pour la majorité. À part l'Église de Jérusalem qui a émergé, il y en a certains qui avaient côtoyé Jésus physiquement, mais la Bible nous enseigne que maintenant, c'est plus par la chair qu'on connaît personne. Puis même ceux qui ont connu Jésus dans la chair à cette époque-là, maintenant, c'est plus comme ça qu'ils le connaissaient. Parlez-en à Jean quand il a rencontré Jésus sur l'île de Patmos. Il a pogné 2 minutes, mon oncle Jean, là. C'était pas le même Jésus avec qui il a marché. Puis même s'il l'avait vu changer sur le mont de la Transfiguration, il a quand même pogné 2 minutes sur l'île de Patmos. Puis ce Jésus-là, c'est la version éternelle. Fait que c'est celui-là qu'on va voir aussi, puis qu'on peut voir en ce moment dans son état glorifié. Donc, Paul nous donne cette révélation-là de la Sainte Seine longtemps plus tard, à travers l'Église de Corinthe, puis ça a été conservé pour nous aujourd'hui. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est où c'est que mon oncle Paul a eu cette information-là? Puis la majorité des révélations qu'on a de notre Nouveau Testament qui a trait à la Nouvelle Alliance nous viennent de Paul de toute façon.
Donc, Paul, vous connaissez un peu son histoire. C'était Saul de Tarse jusqu'à temps qu'il y ait eu un face-à-face. Il a été fessé par une lumière. Il est tombé aveugle pendant 3 jours. Finalement, il a été guéri par un disciple que Dieu y avait parlé. Il a été baptisé d'eau du Saint-Esprit, puis il s'est levé la même journée, puis il a commencé à prêcher. Donc, pas d'école biblique, pas de formation. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà toute la connaissance. Il manquait juste l'esprit. Avec sa connaissance, il tuait des gens. Puis quand l'esprit est venu, il a commencé à prêcher la vie. Parce que la Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, Paul n'avait pas besoin de l'apprendre, la Bible, il la connaissait par cœur, c'est juste qu'avec, il tuait. Quand l'Esprit est venu, il a commencé à prêcher, mais son message n'a pas été reçu. Parce que les gens, ils n'avaient comme pas confiance en lui. Ils voulaient m'enlever la vie la veille, puis là, il est comme de mon bord. Fait qu'on va lui laisser le temps, voir si c'est sérieux son affaire. Donc, son message n'a pas été reçu tellement qu'ils ont été obligés de le descendre le long de la ville dans un panier pour qu'il puisse sauver sa vie. Pourtant, il était dans la volonté de Dieu. Pourtant, il était appelé. Paul va même nous dire plus loin dans la Bible qu'il a été appelé avant même sa naissance. Pourtant, il a fait bien des bêtises avant de se rendre là, mais il était appelé avant même sa naissance. Je vous laisse digérer ça un peu. Donc, son message n'a pas été reçu et il s'est poussé. Je vous dis ça en bon québécois. Et on apprend dans le livre de Galates, entre autres, qu'il a été pendant environ 3 ans caché en Arabie. Donc, probablement que c'est dans cette période-là qu'il a reçu la majorité des révélations qu'on a aujourd'hui. Parce que si vous regardez en Arabie, il y a un endroit assez particulier en Arabie qui s'appelle le mont Sinaï. Donc, comme la révélation de la loi a été donnée à Moïse dans l'Ancien Testament sur le mont Sinaï, ça irait de soi, puis ce serait logique que la révélation de la grâce ait été donnée à notre frère Paul aussi là. Moi, je n'ai pas de verset biblique pour ça, fait que ce n'est pas un ainsi par l'Éternel. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc, il a été pendant environ 3 ans en Arabie, et c'est là qu'il a reçu la majorité des révélations qu'il nous confie aujourd'hui. Comme le repas du Seigneur, il nous le confie dans sa parole, il a fallu qu'il l'entende quelque part. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, il va dire « Voici ce que j'ai reçu, non pas des apôtres, ni d'aucun autre disciple, mais du Seigneur. » Fait que c'est le Seigneur qui a donné cette révélation-là à Paul, que ce n'était pas juste une question de faire des Cracker Jacks, ça devait être conservé, puis il y avait une puissance spirituelle derrière ça. C'est aussi là que Paul a eu la révélation de la grâce, parce que sans Paul, on n'a à peu près pas de révélation du message de la grâce. Jésus même n'a pas trop touché à ça, parce qu'il était une période transitoire entre la loi et puis la venue de la grâce. Donc Jésus annonçait le royaume. Il y avait une transition entre les deux. C'est aussi là que Paul a eu la révélation de l'enlèvement, dont il parle aux Corinthiens, que si Paul ne l'avait pas eu, on n'aurait aucune idée de ça avant de se rendre dans l'Apocalypse. Il va le révéler dans Corinthiens 15, et voici, je vais vous révéler un mystère. Le principe d'un mystère, c'est que c'était mystérieux jusqu'à temps que ça soit révélé. Nous ne mourrons pas tous. Oups là, je suis content que tu en parles, Paul, parce que si tu ne nous avais pas donné cette information-là, on n'a aucune idée de ça, vraiment. C'est aussi là que Paul a eu la révélation, par exemple, du lavement des pieds, parce que sinon, ça n'aurait pas été prêché nulle part, ça n'aurait pas été pratiqué. Donc, il a reçu une multitude de révélations dans ces temps-là que le Seigneur lui donnait, pas pour faire un super-héros, mais pour vraiment pouvoir faire bénéficier le corps de Christ puis les églises à cette époque-là. Puis 2000 ans plus tard, on bénéficie encore de ses écrits. Probablement qu'à cette époque-là, il n'était même pas au courant que sa vie et ses lettres allaient écrire la Bible plus tard. Donc, on veut vraiment bénéficier de ça. Et puis, on va regarder rapidement, rouvrir dans Corinthiens avant qu'on aille dans la communion. Je ne veux pas toucher à tous les dons ce matin, mais comme il va y avoir vraiment des connexions fraternelles durant la communion, la Sainte Seine, c'est des moments qui vont être très propices pour être capable d'exercer les dons de révélation là, qu'on appelle la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Donc, on va tout définir ça là, dans les semaines à venir, mais pour ce qui est de la prophétie, je veux vraiment lever le voile sur certains trucs puis vous donner des conseils pratiques. OK? Pourquoi? Parce que je ne veux vraiment pas que vous rushiez comme j'ai rushé dans ma vie pour découvrir ces dons-là. Parce que toute ma vie, je n'ai entendu parler, puis toute ma vie, je voyais du monde opérer dedans, mais personne ne t'enseigne dedans. Puis là, tu essaies de faire comme eux autres opèrent dedans, puis là, tu te décourages, puis tu te dis, bien, c'est leurs affaires, puis moi, ça ne marche pas. Moi, je peux vous dire pourquoi ça me fait plaisir de vous partager des clés aujourd'hui. C'est parce que pendant des années de ma vie chrétienne, j'avais 100% dans la prophétie. 100% d'échecs.
Que ce soit prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, pas mêlant tous les ateliers, tout le monde sortait des paroles de connaissance, puis le monde pourtant n'était pas guéri. Moi, tout ce que je sortais, c'était 100% dans le champ, puis le monde était guéri. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu essaies d'apprendre, puis le monde, il prophétise devant toi, il donne des paroles de connaissance, mais il n'y a personne concrètement qui t'enseigne comment le faire. Puis il n'y a personne non plus qui t'enseigne que la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons. Elle nous le dit, là, je suis sérieux. Donc, vous irez le lire. Donc, la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, il y en a 9. Donc, ça, c'est un petit peu plus enseigné, mais ce qu'on entend à peu près jamais, c'est que la Bible nous enseigne aussi qu'il y a diversité d'opérations. Ça ne veut pas dire je te rouvre au scalpel, là. Ça veut dire diversité d'opérer les divers dons. Ça veut dire qu'un seul et même don peut être opéré de différentes façons par différentes personnes. Ça devrait commencer à vous exciter. Là. Ça veut dire que le Seigneur, quand il vous sauve, il ne fait pas un robot avec vous. Il garde vos aptitudes, vos capacités, votre personnalité, il les sanctifie et il va utiliser ça pour être capable de manifester les dons. Donc, les dons vont toujours être teintés dans l'opération à travers comment vous êtes. Donc, si vous êtes plus introverti avant d'être au Seigneur, vous ne serez peut-être pas un extraverti après d'avoir rencontré le Seigneur. Mais le Seigneur va vous utiliser de cette manière-là. Si vous criez après tout ce qui bouge pour une nouvelle qui ne mérite pas d'être criée après, bien, il ne vous changera peut-être pas nécessairement après, mais il va vous utiliser de cette manière-là. Si vous êtes plus dans votre tête, bien, c'est peut-être comme ça qu'il va vous parler. Si vous êtes plus quelqu'un de concret, c'est peut-être comme ça qu'il va vous parler. Fait que c'est important quand on avance avec le Seigneur, pour avancer dans les dons, d'apprendre comment le Seigneur les opère à travers nous. Il faut saisir que le Seigneur ne les opère pas de la même manière à travers tout le monde. Donc, de voir quelqu'un opérer les dons, ça peut nous amener à vouloir copier ce que la personne fait, et puis on va se décourager parce que lui il est capable, puis il peut te donner ton numéro d'assurance sociale, puis toi, tu es dans le champ même pour donner la température demain. Alléluia. Donc, c'est important de saisir qu'il y a diversité d'opérations. Moi, j'ai un père qui opère dans la parole de connaissance depuis aussi longtemps que je le connais. Si vous le connaissez, probablement aussi. Souvent pour des problèmes physiques. Donc, la semaine dernière, c'est lui qui prêchait. Je suis pas mal sûr qu'il a donné des paroles de connaissance, même si je n'étais pas là. Donc, mon père, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est que quand vient le temps de prier ou qu'il c'est propice à ça, il va commencer à ressentir des douleurs pour révéler les problèmes que les gens peuvent avoir. OK? Donc, il va ressentir, par exemple, un mal de coude. Bon, il y a quelqu'un ici qui a mal au coude. Fait que ça, c'est une opération du don de parole de connaissance. Tu peux aller dans différents niveaux de ça. OK? C'est bien de dire, il y a quelqu'un ici qui a mal au coude. C'est encore mieux de dire, toi, tu as mal au coude. C'est le même don, mais il est opéré d'un niveau plus différent, plus profond. Il y a une différence aussi entre le don de prophétie et un prophète. Donc, c'est le même don, mais il y a un don ministériel de prophète où est-ce que lui, il va aller encore plus loin, puis il y a un mandat encore plus grand puis différent de la prophétie, mais on ne touche pas à ça aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des dons d'inspiration, comme parole de connaissance, parole de sagesse, parole prophétique, ça fonctionne souvent ensemble. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de mon père, il se promène ici, il a mal au coude, puis Dieu, il dit, c'est telle personne. Mettons qu'il s'en va le voir, puis il dit, t'as mal au coude? Que Dieu te bénisse. Tu comprends? Ben, tu sais, c'est impressionnant parce que, bon, hey, wow! Mais, tu sais, le gars, il sait qu'il a mal au coude s'il a mal au coude. Fait que tu ne le dépeigneras pas nécessairement d'y dire ça. Tu sais, il va peut-être être surpris un peu que le Seigneur le localise puis que tu le saches, mais là, tu ne règles aucun problème. Là. Pourtant, la révélation vient vraiment de Dieu. OK? Mais la parole de connaissance, pour qu'elle devienne utile, elle va être couplée avec quelque chose d'autre. Donc, si c'est un problème physique, elle va être couplée avec la guérison. Sinon, on ne règle aucun problème. Si c'est une parole de connaissance pour une situation dans la vie des gens, elle va généralement fonctionner avec une parole de sagesse et une parole de prophétie pour amener un débloqué. Donc, si je vais le voir et je dis, « Seigneur m'a dit que tu es suicidaire. » Bonne journée. C'est peut-être vrai. Mais là, on ne change aucun problème. La personne n'est pas édifiée, consolée, fortifiée. Au pire, elle est peut-être humiliée. Puis, fait que la prophétie, puis tous les dons qui sont rattachés à la prophétie, ils ont un but premier, édifier, exhorter, consoler. Ça ne veut pas dire flatter tout le temps dans le sens du poil. Là. Ça peut être 3-4 taloches, mais ça va avoir comme but de édifier, exhorter, consoler. Donc, quand le Seigneur nous donne quelque chose, bien, il faut apprendre à comment est-ce qu'on va le verbaliser pour que ça ait cet effet-là dans la vie de la personne qu'on va le partager dedans. Donc, le Seigneur peut te montrer des choses sur la vie d'une personne qui ne sont vraiment pas glorieuses.
Donc là, il faut tomber dans la parole de sagesse pour être capable de le verbaliser, pour que la personne ne soit pas humiliée, qu'elle soit relevée et que tu lui apportes la solution dans son problème. Fait que c'est tout autour du prophétique, mais il y a différents dons qui vont opérer pour que ça ait un effet. OK, êtes-vous encore avec moi? Merveilleux. Donc, par exemple, les dons, vous voyez que Paul arrive avec ça dans Corinthiens. Nulle part on voit dans les évangiles. Et maintenant, Jésus eut une parole de connaissance. Et maintenant, Jésus fonctionna dans le don des miracles. C'est jamais identifié comme ça. Pourtant, on peut toutes les repérer dans la vie de Jésus quand même si on s'y attarde. Donc, pour ce qui est du prophétique, je veux juste prendre un petit volet, un petit bloc de la vie de Jésus. Entre autres, avec Jésus, à un moment donné, il a fait un long voyage puis il était fatigué. Peux-tu croire à ça? Jésus, le Fils de Dieu, il était fatigué puis il a décidé de s'asseoir. Ça ne nous dit pas la Bible, envoyer un ange qui lui dit « Assis-toi, Fils de Dieu, tu es fatigué ». Il était fatigué puis il a décidé de s'asseoir au puits de Jacob. Aucune révélation spécifique de s'asseoir là, il a décidé de s'asseoir là. OK? Fait que tout n'est pas hyper spirituel dans la vie chrétienne. Le Seigneur nous donne une tête pour qu'on s'en serve, puis il nous parle aussi pour nous dire les choses qu'on ne connaît pas. Donc, Jésus s'assied au puits de Jacob. Vous savez probablement ce qui s'est passé par la suite. Il rencontre une femme samaritaine qui était venue chercher de l'eau au puits. Fait que c'est comme une suite logique des choses. Et puis là, Jésus va tomber dans une opération du prophétique, largement dit. Mais on va voir différents dons qui opèrent. En tout cas, si vous ne les aviez pas vus, on va les définir pour qu'on essaie de comprendre des choses. Donc, Jésus va dire à cette femme-là, ce qui brisait toutes les lois, soit dit en passant, parce qu'on a un homme juif tout seul qui parle avec une femme. Aujourd'hui, même, tu te fais sortir de l'Église. Là, si tu vas évangéliser tout seul puis tu as le malheur de parler à une femme qui est toute seule, ça brise toutes les dogmes. Jésus l'a fait. Donc, Jésus était tout seul avec une femme. Il était juif, était samaritaine. Donc, tout était contre lui. Pourtant, il a brisé les dogmes puis il l'a fait quand même. Il a commencé par poser une question à cette femme-là. Il a dit, va chercher ton mari. Pourquoi Jésus lui disait ça? Forcément, il y avait déjà des dons qui avaient opéré dans Jésus parce qu'il avait reçu des révélations. Mais plutôt d'entamer la conversation en disant, laisse ta chaudière, la bonne femme, tu es adultère. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, va chercher ton mari. Ça peut sembler quelque chose de tout à fait naturel parce que tu as un homme juif qui est avec une femme samaritaine toute seule. Pourquoi est-ce qu'il lui a fait cette demande-là? C'est parce qu'il avait déjà eu une parole de connaissance. Mais là, lorsqu'il a dit « va chercher ton mari », il opérait dans une parole de sagesse. C'est une sagesse qu'il a émise. « Va chercher ton mari ». La femme lui a répondu « je n'ai pas de mari ». Jésus n'a pas tombé à terre. Il était déjà au courant de l'histoire. Parce que la parole de connaissance lui avait déjà été donnée, mais plutôt d'opérer dans la parole de connaissance, il a commencé par une parole de sagesse. « Va chercher ton mari ». Donc là, ça engage la femme elle-même à donner une information. « Je n'ai pas de mari ». Là, il va révéler la parole de connaissance. Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, puis en ce moment, celui que tu es avec, ce n'est pas ton mari. Fait que tu es 5 fois divorcé, puis tu es adultère en ce moment avec un homme. Parole de connaissance. Donc ça, la femme est bien au courant de ça, mais Jésus ne peut pas savoir ça. Mais même si Jésus le savait la minute d'avant, ce n'est pas comme ça qu'il l'a abordé. Il l'a abordé qu'une parole de sagesse. Va chercher ton mari. Maintenant, quand elle a donné une bonne réponse, il a poursuivi en lui révélant une connaissance qu'il avait reçue de Dieu, que la personne elle savait hors de tout doute que Jésus ne pouvait pas le savoir. Et la première réponse qu'on voit la femme samaritaine lui donner, c'est « Seigneur, je vois que tu es prophète ». Personne n'a prophétisé là encore, là. C'est un énoncé, va chercher ton mari, puis une révélation, parole de connaissance sur la vie de la personne. Mais cette femme-là a attaché ça avec, parce que cette dimension-là de ces dons-là fonctionne toujours main dans la main. Donc là, il a attaché, il a interpellé cette femme-là, il a eu son attention, il a eu la crédibilité parce qu'elle savait que Dieu parlait à travers cet homme-là, qui était Jésus, qu'elle ne connaissait pas, mais il avait eu son attention par la parole de connaissance. Jusque-là, c'est quand même pas glorieux, parce que là, il y a un homme, elle est tout seul avec au puits, c'est un Juif, il y a déjà une barrière ethnique qui est là entre les Samaritains et les Juifs, puis il vient lui révéler quelque chose d'assez humiliant sur sa vie. Donc, si on arrête ça là, il n'y a rien de vraiment joyeux là. Mais Jésus est parti à partir de là pour lui apporter des révélations. Et puis là, il est tombé dans la prophétie. Donc là, ils sont tombés dans un débat entre les Juifs et les Samaritains qui était éternel. C'est qui a la vérité? Puis nous autres, on a nos pères. Puis nous autres, on adore Dieu sur cette montagne. Puis vous autres, vous l'adorez à Jérusalem. Puis c'est qui a raison?
Là, Jésus, à un moment donné, la laisse aller, puis il va tomber en lui disant, bien, on annonce ce qu'on connaît, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais l'heure vient où les vrais adorateurs l'adoreront, le Père, en esprit et en vérité. Autrement dit, ce ne sera ni sur ta montagne, ni sur un autre. L'heure vient où on va l'adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une prophétie. Parce qu'il voyait dans le futur. Il voyait l'époque où le Saint-Esprit serait déversé au jour de la Pentecôte, que les gens commenceraient à devenir des petits Christ, des chrétiens nés de nouveau, porteurs du Christ, et qu'il y aurait une communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, peu importe où est-ce que tu es, tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc là, dans une conversation, il a débuté par une parole de connaissance, une parole de sagesse, ensuite une parole de connaissance, puis ensuite un don de prophétie. Tout dans la même conversation. Et l'effet que ça a eu sur cette femme-là, c'est qu'il s'est éclairé de l'évangélisation de la Samarie. La petite madame est partie, puis elle est allée dire ça à toute la ville. Puis là, toute la ville a commencé à venir vers Jésus pour savoir si c'était vrai. Elle est allée, puis elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Bon, si ta vie se résume à 5 divorces, tu n'as pas fait grand-chose dans ta vie, mais juste pour cette information-là, elle ne voyait plus rien. Là. Venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Il lui a donné des clés de révélation pour le futur qu'elle ne saisissait peut-être pas pleinement, parce que adorer le Père en esprit et en vérité, ça ne devait pas y dire grand-chose à cette époque-là. Mais à cause d'une opération des dons prophétiques, et ce qui est rattaché autour de ça, qui a été bien opéré, ça a eu un effet positif sur cette femme-là, qui a amené plusieurs personnes de la Samarie à entendre le message du royaume, qui n'était pas le message du salut parce qu'il n'était pas disponible, et qui a pu mettre une plateforme pour que plus tard, dans le livre des Actes, quand mon oncle Philippe s'est sauvé pour sa vie et qu'il est passé en Samarie, il a prêché en Samarie, dans le chapitre 8, et puis là, il y a eu une grande moisson qui s'est faite, parce que le terrain avait déjà été préparé par cette femme-là qui avait évangélisé sans le savoir. All right? Donc ici, on peut voir que les 3 premiers dons qui nous sont donnés dans 1 Corinthiens 12, qui sont la parole prophétique, parole de sagesse, parole de connaissance, sont des dons d'inspiration, des dons de révélation, puis ils vont souvent opérer main dans la main. Donc lorsque Dieu nous donne une révélation sur quelqu'un, que ce soit un problème physique, que ce soit une situation de vie, que ce soit émotionnelle ou autre, il faut toujours prendre ce qu'il nous donne, puis avant d'ouvrir notre bouche, Seigneur, merci pour cette information-là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, il y a des choses que c'est évident. Si c'est une maladie, Seigneur veut la guérir, c'est oui et amen. Ça, c'est officiel, sa volonté est claire. Il y a des choses que ça demande un peu plus de doigté dans comment on va le verbaliser à la personne. Donc, Seigneur, tu me montres ça sur la vie de la personne. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc là, ça prend une parole de sagesse pour être capable de l'apporter à la personne. Puis idéalement, si tu es capable d'aller plus loin, tu vas déborder dans la prophétie pour lui révéler ce que Dieu en réserve pour sa vie. Et si cette chose-là ne se tasse pas de sa vie, elle ne pourra pas entrer dans ce que Dieu en réserve sur sa vie. Donc, je vous donne un exemple, quelque chose de vraiment pratico-pratique pour être sûr de perdre quelques abonnés en même temps. Quelqu'un est pris avec la pornographie ou l'adultère, puis Dieu vous le révèle. Donc, ça ne prend même pas une grosse révélation de Dieu parce que la majorité des gens, même dans l'Église, sont pris avec ça de nos jours. Je ne vous donnerai pas les chiffres là, des sondages qui ont été faits auprès des pasteurs américains, mais c'est très élevé comme pourcentage des gens impliqués qui sont encore pris aux prises avec la pornographie. Je referme la parenthèse, on sort de ce trou-là. Donc, par exemple, vous êtes en train de prier pour quelqu'un, puis Dieu vous montre qu'elle vit dans l'adultère ou qu'elle a un problème de pornographie. Bon, là, dénoncer ça à la personne, ça ne règle rien. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu vous montre ça. C'est certainement pas pour l'humilier, puis Dieu vous le montre pour que vous puissiez amener cette personne-là plus près du plan de Dieu pour sa vie. Donc, évidemment, est-ce que Dieu est pour la pornographie? Non. Dieu est pour la fidélité, la sainteté, la pureté, fait que tu trompes quelqu'un en acte ou en pensée, c'est un adultère pareil. Donc, Dieu n'est pas pour ça. Donc là, Dieu te montre ça. Fait que toi, dans la façon dont tu vas le verbaliser à la personne, il faut que tu opères dans la parole de sagesse pour que, sans avoir à humilier la personne, tu sois capable d'exposer un problème. Et elle, la personne, elle le sait, son problème. Croyez-moi, elle le sait que ce n'est pas bien. Les chansons que peut-être même avant que vous la rencontriez, elle pleurait le matin parce qu'elle était déçue d'elle-même et était dans le regret d'avoir encore retombé là-dedans. Donc, quand vous allez adresser ça avec la personne, vous allez l'adresser dans le côté positif plutôt que lui révéler le négatif. Donc, par exemple, puis là, je vais vous donner des conseils tantôt, mais une des bonnes façons d'opérer dans ces dons-là, sans que ça paraisse trop, c'est que vous priez pour la personne.
et vous glissez ça dans votre prière. Fait que si vous êtes à côté, la personne est contente d'avoir reçu de la prière, mais si vous êtes dans le mille dans votre prière, elle va savoir que c'est plus qu'une prière, mais vous avez touché des points target. Fait que, par exemple, je suis en train de prier pour quelqu'un, puis le Seigneur me révèle qu'il y a un problème de pornographie qui est là. Fait que plutôt d'arrêter, de dire, on arrête tout. Levez vos mains vers le frère, sortez bouteille d'huile. Il est dans le porn, il faut que ça change. C'est une option, puis c'est vrai. Mais ça se peut que ce ne soit pas la façon qui va être bénéfique pour lui. Fait que tu lui prends la main et dis, hey, j'ai à cœur de prier pour toi, ça te dérange-tu? Probablement que la personne va dire oui. Vous lui dites une prière. Vous, dans votre tête, c'est pas une prière. J'ai des paroles de connaissance à te donner, puis des prophéties, mais je vais passer ça en prière. Fait que tu ne pourras pas m'en vouloir, puis moi, ça me donne un range si jamais je suis à côté. Fait qu'on laisse faire le « ainsi par l'Éternel », parce que vous allez être redevable pour vos « ainsi par l'Éternel ». Puis dans le Nouveau Testament, on prophétise en partie. Fait que c'est toujours teinté à travers vous, fait que ce sera très rarement 100% Dieu. La révélation vient de Dieu, mais comment vous le verbalisez, c'est teinté à travers votre personnalité puis vos circonstances de vie bien souvent. Fait que si vous êtes d'un bout de vie que c'est plus rough que vous devez combattre, probablement que le message va sortir avec un peu de combattant. Puis si vous êtes d'un bout plus smooth, fait que vous comprenez que c'est toujours teinté parce que le Seigneur ne parle plus comme ça maintenant, il parle comme ça. Puis parce qu'il parle comme ça, puis vous verbalisez comme ça, c'est toujours teinté à travers votre tête et votre personnalité. Fait qu'on est toujours dosé dans ce qu'on dit. Fait qu'au lieu d'aller dans « le Seigneur me dit » puis « ainsi par l'Éternel », vous y allez plus dans « je ressens dans mon esprit ». Donc, si vous êtes dans le mille, on le sait que c'est le Seigneur, parce que dans votre esprit, sans le Seigneur, il n'y a rien de bon là. Puis si vous êtes à côté, bien, vous êtes à côté. Ce n'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas le Seigneur qui se prend le blâme pour votre erreur. Donc, vous pouvez aller dans l'option « Je ressens dans mon esprit » ou « J'ai à cœur de prier pour ». Donc là, vous offensez personne, vous ne vous engagez pas par vos paroles, puis vous vous laissez une marge de manœuvre pour pouvoir grandir. D'accord? Donc là, je vais prendre la main de la personne, par exemple, que Dieu m'a révélé que c'était un problème de pornographie. Bon. Fait que là, je vais commencer à prier pour elle en allant dans ce sens-là, mais en lui révélant ce que le Seigneur a pour lui ou pour elle, qui est à l'opposé du problème dans lequel elle est. Parce que exposer le problème, ça ne le règle pas. Lui révéler ce que Dieu a pour cette personne-là, pour remplacer ce problème-là, ça peut régler les choses. Donc, on restaure la valeur de la personne, on restaure l'amour de Dieu pour elle, puis après, on va tomber dans le prophétique pour ce que Dieu a pour lui ou pour elle. Donc, Seigneur, je te prie pour cette personne-là qui est précieuse à tes yeux. En partant, elle se sent mal, elle se sent souillée de ce qu'elle fait. Fait que tu viens restaurer sa valeur. Seigneur, je te remercie pour cette personne-là qui est précieuse à tes yeux. Merci parce que quand tu es venu la chercher ou le chercher, par exemple, si c'est quelqu'un qui est déjà né de nouveau, tu connaissais déjà tous ses défis. C'est très, très large, mais cette personne-là, tu es sûr qu'elle sait de quoi que tu parles, là. Elle sait, là, c'est quoi son défi en ce moment. Seigneur, je te remercie parce qu'en ce moment, elle est dans une saison de sa vie où est-ce que tu es en train de le façonner dans une plus grande sainteté. Elle sait très bien qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Mais plutôt de se sentir humilié puis écrasé, tu es en train de lui montrer pourquoi le Seigneur lui parle puis qu'est-ce qu'il veut faire avec lui ou avec elle. Le Seigneur veut t'amener dans le plus grand niveau de sainteté parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont écrites sur ta destinée qui ne pourront jamais être accomplies si tu ne peux pas marcher dans ce niveau de sainteté-là. Donc là, il voit qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Le Seigneur a des choses plus grandes pour lui ou pour elle, mais il y a des choses qui doivent se tasser. Parce que s'il entre dans cette destinée-là avec ce problème-là, mais que ça soit mis en lumière, ça va impacter une multitude de gens. Puis ça peut même l'amener à faire des bêtises qu'il n'aurait jamais faites. OK? Puis là, tu peux tomber après ça au niveau prophétique. Fait que là, tu tombes dans les choses à venir. En ce moment, tu as peut-être traversé des défis, puis ce n'est pas le Seigneur qui te les envoie, mais à travers ces épreuves-là, quand on est fidèle au Seigneur et qu'on prend les pas de foi, le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Puis il te donne vraiment un appel pour les jeunes qui traversent des défis, pour être capable de les amener dans une vie de sainteté, une vie de consécration. Donc là, tu transfères sur le prophétique qui est rattaché à son problème. Puis tu n'as pas mentionné son problème encore, mais tu l'as mentionné. Mais tu ne l'as pas mentionné, mais tu l'as mentionné dans le fond, parce que lui, il sait très bien. Puis là, il sait, puis il y a une motivation à ce que si je me consacre puis je passe par-dessus ce problème-là, pourquoi je me combats avec ce problème-là? C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'est réservé derrière, qui est rattaché à ça. Parce que dans la majorité de vos vies, spécialement ceux qui sont dans le ministère actif, là, un des 5 ministères, mais même la majorité des chrétiens, si vous regardez à votre arrière-plan de vie, puis peut-être même vos combats actuels, puis vous regardez avec le recul, la majorité de nos misères de vie cachent en réalité un ministère qui nous est confié. Il va falloir que je leur dise lentement. La majorité de vos misères de vie,
OK? Parce que dans la vie, vous n'avez pas 1 million de problèmes. Vous avez des petits pépins, mais vous avez généralement 1 ou 2 trucs qui sont récurrents, qui courent après vous tout le temps, même avant de connaître Christ. Vous n'êtes pas parfait. Il y en a qui ont bien des problèmes, on dirait qu'ils sont nés pour se mettre les pieds dans les plats, mais vous avez toujours 1 ou 2 choses que ça, vous avez essayé par vos efforts humains, puis ça ne vous lâchait pas. Bon, ces choses-là, généralement, c'est vos misères de vie qui cachent votre ministère, qui n'est pas nécessairement pasteur, évangéliste, prophète. Là. Mais par exemple, on est tous appelés à réconcilier l'homme avec Dieu. Ça, c'est oui et amen. Okay? Maintenant, parmi ce mandat-là, peut-être vous êtes plus appelés avec des personnes âgées, avec des personnes démunies, avec des enfants, avec des personnes qui ont vécu des traumatismes, avec différentes personnes. Et puis, généralement, vos misères de vie cachent une grâce que le Seigneur a déposée sur vous, parce qu'on se rappelle, Saul a dit, j'avais été appelé avant ma naissance. Pourtant, il était seul avant d'être Paul. Puis le royaume des ténèbres voyait ce qui était placé sur lui. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais il voyait ce qui était placé sur lui. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le zèle qui était de Dieu dans Saul, mais ils l'utilisaient pour le pervertir. C'est pour ça que Saul était un érudit puis quelqu'un qui était rempli de connaissances, mais il l'utilisait mal. Parce que le royaume des ténèbres savait qu'il avait une capacité extraordinaire en lui puis qu'il était zélé pour la cause, mais il était juste dans le champ. Puis il savait que s'il avait le malheur un jour de rencontrer la vérité, bien là, il ne serait plus arrêtable. Fait qu'ils ont essayé de le placer sous le meilleur enseignement, le meilleur maître qui était Gamaliel à l'époque. Il excellait, il était plus élevé que tous les autres jeunes de sa secte, mais il travaillait contre Dieu en ayant l'impression de travailler pour Dieu. Mais quand la lumière est arrivée, son ministère a commencé instantanément. Fait que derrière ces misères de vie, il y a un ministère qui est caché. Puis c'est comme ça pour notre vie aussi. Fait que la majorité des choses que les gens combattent avec, même en tant que chrétiens, c'est un manque de révélation, puis des fois, il peut y avoir de la délivrance qui est nécessaire. Mais la majorité des défis avec lesquels on est pris, c'est un embûche que le diable met pour être capable de t'empêcher de rentrer dans ce qu'il a appelé sur ta vie. Puis généralement, l'embûche va être directement l'opposé de ce à quoi le Seigneur t'appelle. Toutes les femmes qui ont un amour démesuré pour les enfants, c'est eux autres qui sont stériles. Généralement. Réfléchissez dans votre entourage, pensez-y, là. Il y a du monde qui s'avorte à tous les fins de semaine, puis ceux qui voudraient tellement avoir des enfants qui sont prêts à tout. Parce que le diable voit ce qui a été placé sur la vie des gens, puis il va généralement t'amener quelque chose qui est à l'opposé pour que tu ne sois pas capable de réconcilier les deux. J'ai ce désir-là dans mon cœur, mais ça ne se peut pas que ça vienne de Dieu, puis ça ne se peut pas que ça soit ça, parce que regarde, le Seigneur te demande d'écrire un livre, probablement que ta paix matière à l'école, c'était français. C'est à toi qui vas le demander. Le royaume des ténèbres avait vu qu'il y avait un mandat d'écriture sur ta vie ou quoi que ce soit, fait que ça a été la cible. Toi, tu te dis, bien, je suis juste pas bon, je suis dyslexique, j'ai ci, j'ai ça. Peut-être dans le naturel, c'est comme ça que ça s'est manifesté, mais il y avait un plan puis un projet derrière pour tenter de faire avorter ta destinée, puis que ce soit tellement embrouillé, puis une montagne devant toi, que tu te dises, ça, c'est sûrement pas Dieu qui me parle, parce que, regarde, j'ai aucune aptitude dans ce sens-là. C'est pour ça que Dieu te parle. Il veut que tu t'appuies sur lui, puis lui va te donner les aptitudes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que tu n'avais pas les aptitudes, c'est que le royaume des ténèbres te bloquait pour tenter d'étouffer ce qui était sur toi. All right. Est-ce que ça vous aide un petit peu? OK. Donc, lorsqu'on vient pour opérer dans ces dons-là, parole, connaissance, sagesse, prophétie, on veut toujours être capable de doser la façon dont on apporte les choses. Laissez les ainsi par l'Éternel à ceux qui sont vraiment prophètes, puis encore là, eux autres, ils dealeront avec qu'est-ce qu'ils vont avoir dit devant le Seigneur, mais nous, soyons dosés dans ce qu'on verbalise. Donc, des petites clés, comme je vous ai donné, vous priez pour la personne, puis vous le passez dans votre prière, ou bien vous lui dites, je ressens dans mon esprit, ou j'ai l'impression dans mon cœur que. Comme ça laisse une marge de manœuvre où est-ce que vous pouvez être dans le champ, puis c'est juste votre erreur humaine. Puis vous imposez pas non plus aux gens. Soyez toujours humble puis ouvert avec les gens. Regarde, je veux te partager ce que j'ai dans mon cœur, mais si ça ne te parle pas, sois pas gêné de me le dire. Ça se peut que ça ne te parle pas pour l'instant, puis ça va être pour prochainement, ou ça se peut que ce soit moi qui sois dans l'erreur, là. Mais je veux juste te partager ce que je sens que le Seigneur met dans mon cœur pour toi. Fait que là, ça laisse une marge de manœuvre où est-ce que la personne ne sera pas sous le fardeau de vos paroles si elle est fausse. Tu sais, d'Ainsi par l'Éternel, le Seigneur m'a dit que tu vends tout, puis ta femme est en Afrique. T'es mieux d'être dedans, là. Parce que là, tu vas peut-être scraper bien des vies si cette personne-là met foi dans ce que tu viens de dire, là.
Tu étais peut-être bien intentionné puis rempli de zèle, mais si c'est la chair qui t'a parlé, tu vas faire bien des dommages. Puis cette personne-là, elle vient de perdre sa confiance en la prophétie, en prophète, puis peut-être même en Dieu. Fait que soyons dosés dans la façon dont on le rapporte. Ça va avoir le même impact de toute façon. Que tu dises « Ainsi parle l'Éternel », que tu sois dans le mille, ou que tu dises « Je ressens dans mon esprit » que tu sois dans le mille, la personne va être touchée pareil. Tu n'auras pas une plus grosse médaille parce que tu as dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, on est dosé dans la façon dont on l'apporte. Et puis, une autre des bonnes façons, c'est pour ça que Paul nous enseigne dans Corinthiens 13, « Voilà, je vais vous enseigner une voie par excellence », c'est l'amour. Maintenant, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on a utilisé l'amour pour couvrir une multitude de choses, entre autres l'incrédulité. Donc, tous les gens qui n'opèrent pas dans les dons vont s'excuser par l'amour. Ils vont pointer ceux qui opèrent dans les dons, vont dire « Ouais, mais les autres qui ont les dons, mais regarde, tu peux avoir tous les dons du monde, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. » Okay. Fait que ça prouve que toi, tu ne l'as pas parce que tu ne marches pas dans les dons non plus. Fait que tu peux avoir les dons sans amour, mais tu ne peux pas avoir l'amour sans que ça se manifeste à travers les dons. Alléluia. Donc, l'amour est la voie par excellence, mais ce n'est pas la seule voie. Les dons n'opèrent pas à cause de l'amour. Les dons opèrent à cause de la foi. Vous voyez, je ne m'attendais pas d'avoir gros d'amis là-dessus, là, parce que je le sais que ça bouleverse bien des choses, là, mais les dons n'opèrent pas à cause de l'amour, ils opèrent à cause de la foi. Que tu aies de l'amour, que tu n'aies pas d'amour, que tes motifs soient bons, que tes motifs ne soient pas bons, que tu le fasses pour t'enrichir, que tu le fasses pour amener de la gloire sur toi, s'il y a de la foi qui est là, les dons vont opérer. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est ça pareil. On peut même le lire ensemble, c'est dans Romains, on va tourner vite, Romains chapitre 12. Pourquoi je vous dis ça? Il y en a qui vont dire, tu ne devrais pas dire ça, Joe, tu pètes la bulle de plein de monde. Je vous dis ça parce que ça va en libérer plusieurs. Il y en a qui attendent de ressentir de l'amour pour quelqu'un. On dirait que c'est un supplice. Seigneur, donne-moi de l'amour. Tu fais-tu ça avec ta femme? Es-tu obligé de frissonner de même pour lui dire que tu l'aimes? On dirait qu'il faut que ça soit une expérience, comme s'il faut que tu aies un choc électrique à tous les fois. C'est ça de l'amour. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de l'amour, de la foi. Merveilleux. Merci Seigneur, ça donne un sens à mon message. Donc, la prophétie, qui est un des dons, comme une multitude d'autres dons, s'exerce selon l'analogie de la foi. Comme tous les autres dons s'exercent selon l'analogie de la foi. Les dons ne s'opèrent pas parce que tu es beau, parce que tu es fin, parce que tu as de l'amour. Ils s'opèrent parce que tu as de la foi. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas mettre d'amour dedans? Absolument pas. Pourquoi? Ça va être plus efficace de un, ça va être plus bénéfique pour toi aussi et surtout, tu vas conserver tes récompenses éternelles. Donc, la personne, quand tu opères un don en sa faveur, elle n'en a rien à battre qu'il y ait de l'amour ou pas dans ce que tu fais. Une personne, quand elle est malade et qu'elle est guérie, que tu aies de l'amour ou pas, elle est très contente d'être guérie. Ça ne changera absolument pas sa joie. Puis même si tu l'as fait pour ta propre gloire, après avoir été guérie, elle peut donner sa vie au Seigneur. Même si tu y annonces l'Évangile pour ta propre gloire, elle va réellement être convertie pareil, puis elle va réellement avoir la vie éternelle. Parce que le Seigneur ne cherche pas un véhicule parfait, il cherche un véhicule disponible. Parce que l'autre à côté qui est rempli d'amour, il n'est pas disponible parce qu'il est trop sain, puis toi, tu n'as pas d'amour, mais tu es disponible. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Mais que tu passes au tribunal de Christ et que tu passes par le feu, toutes ces œuvres-là vont périr. Tu vas ressortir tout nu l'autre bord avec la vie éternelle. Juste ça. C'est mieux que rien, mais c'est encore mieux d'avoir des récompenses éternelles. Donc, lorsqu'on va passer au tribunal de Christ et que nos œuvres vont être épurées par le feu, c'est les motifs de nos œuvres qui vont être épurés. Et c'est là que si l'amour était présent, on va conserver nos récompenses. Ça ne changera absolument rien pour les personnes qui bénéficient de l'opération des dons. Mais nous, on perd nos récompenses. Puis comme nos récompenses vont être éternelles, bien, ça peut peut-être être pratique d'essayer d'en avoir pour l'éternité. De là, l'importance d'appliquer l'amour dans tout ce qu'on fait. Mais ce n'est pas l'amour qui va faire nécessairement que ça marche ou que ça ne marche pas. Fait qu'enlève-toi ce poids-là d'être obligé de verser 3-4 larmes de chaque œil avant d'être capable d'opérer un don pour quelqu'un. Ce n'est pas ça de l'amour. Si ça arrive, t'en profites. Quelqu'un qui répertorie ta vie de l'externe pourrait dire à ce moment-là, il a été ému de compassion, comme qu'ils ont fait avec Jésus. Puis toutes les autres fois où Jésus n'a pas versé de larmes, là, il était quand même dans la compassion. Il n'a juste pas été ému, visiblement, de cette compassion-là.
Parce que comment ton âme réagit, c'est juste la partie visible. L'amour, ce n'est pas dans l'âme, c'est un état dans l'esprit. Donc, l'amour est la voie par excellence. Pourquoi? Parce que ça va avoir un plus grand effet, fort probablement, sur la personne qui reçoit l'opération de tes dons, et toi, tu vas conserver tes motifs. Et lorsque tu vas passer au tribunal de Christ, tes œuvres qui vont être épurées, au lieu de brûler comme du bois, de la chaume, de la paille, etc., vont être épurées comme l'or, et ça va être peut-être ton vêtement éternel, tes règnes éternels ou toutes les récompenses que le Seigneur en réserve pour nous. Donc, c'est pour ça que l'amour est très important et ça va t'aider tout spécialement dans la prophétie à débloquer les choses, à entendre la voix de Dieu plus clairement. La prophétie, en réalité, c'est un mot raccourci qui veut dire « parler au nom de Dieu ». C'est littéralement ce que ça veut dire. Donc, on parle quand même d'un poids assez élevé. Si tu veux être porte-parole de quelqu'un, mais ton porte-parole de Dieu, c'est quand même une charge très élevée, très stressante. Fait qu'au mieux, pour commencer, tu répètes sa parole. Fait que là, tu es sûr de ne pas te tromper. C'est littéralement la parole de Dieu. Mais après ça, quand tu vas dans la prophétie qui est extra-biblique, dans le sens où la Bible ne nous donne pas des détails spécifiques pour chaque personne, elle nous amène à connaître le cœur de Dieu pour qu'après, par la révélation du Saint-Esprit, on puisse donner des détails spécifiques dans la vie des gens qui s'accordent avec sa parole et avec la nature de Dieu. Donc, lorsqu'on opère dans l'amour, on regarde la personne qui est devant nous, on l'aime, pas parce que nos émotions l'aiment, là. Tu peux avoir beaucoup de difficultés avec le visage de quelqu'un puis l'aimer quand même. Ça n'a rien à voir. Okay? Parce que l'amour, c'est un choix. Si tu veux que tout le monde te plaise pour les aimer, ça ne marchera pas. Tu en as un devant toi que tu n'aimeras probablement pas en ce moment. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis devant toi. L'amour, il faut que ça aille au-delà des apparences. On n'aime personne selon la chair, selon ses aptitudes. Il y en a qui sont aimables, il y en a qui ne sont pas aimables. Ça ne change rien. C'est une décision. Donc, lorsque tu es avec la personne, tu l'aimes, au-delà de sa face, au-delà de où est-ce qu'elle en est en ce moment, et puis tu commences à dire à Dieu, qu'est-ce que tu pourrais, si tu étais ici en ce moment, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là pour l'aimer? Bien simple que ça, là. Puis avant, même si tu n'entends pas Dieu, puis là, tu es là, puis tu te forces, puis donne-moi de l'amour, puis tu n'entends rien, puis là, tu es tellement charnel que tu penses que tu es spirituel, là, commence avec des choses bien basiques. Merci pour le service que tu fais. Merci pour, tu sais, j'ai vu souvent que, je ne sais pas, tu plaçais telle chaise ou tu es tout le temps accueillant quand on va te serrer la main. Ça, c'est juste naturel, là. Mais tu commences à débloquer des choses parce que tu es en train de valoriser, d'édifier. Peut-être cette personne-là était sur le point de tout lâcher parce que sa perspective est encore tordue, puis elle place les chaises pour qu'on lui donne un ministère, puis elle fait des sourires aux gens pour qu'on la mette diacre. C'est tout croche, puis ça a besoin d'être adressé, là, mais peut-être juste en lui disant ça, elle était sur le point d'abandonner puis de changer d'église parce que le pasteur manque d'amour et n'a pas reconnu ses dons. Mais là, juste à cause de ça, elle va rester, puis le Seigneur va y faire débloquer que si elle vient à l'église pour ça, elle n'est pas à bonne place. Juste avec des choses naturelles. Vous pouvez y aller dans des choses très, très simples. C'est sûr que si vous tombez dans c'est beau tes cheveux, j'aime tes yeux, puis là, ça commence à être weird, on fait un petit peu attention, mais on va plus dans la nature, la personnalité d'une personne. Tu sais, puis vraiment, je trouve ça vraiment cool que tu es souriante, l'atmosphère change quand tu es là. Puis vraiment, je prie que le Seigneur travaille mon cœur, que je puisse avoir ça. Je suis capable, moi, par moment, mais il y a des choses, des fois, on dirait que les circonstances m'affectent plus. Puis j'honore vraiment qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi. Puis là, tu commences à prier pour l'autre personne. Puis juste avec des petites choses naturelles comme ça, là, le Seigneur va te commencer à te donner des choses. Tu ne te rendras même pas compte au début que c'est une parole prophétique puis de connaissance qu'il te donne. Fait que si tu passes ça sous l'anonymat de la prière, puis tu commences à prier pour la personne en l'aimant puis en voulant le mieux pour elle, au mieux de ce que tu la connais, puis si tu ne la connais pas du tout, mais c'est encore mieux, parce que tout ce que tu vas prier pour, que tu lances comme ça ou que tu prends un guess, bien, c'est par le résultat que ça va faire sur la personne que tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui parle à travers toi. Fait que toi, tu pries peut-être, je ne sais pas, je sais qu'il y a des enfants, mais Seigneur, je te prie pour ces enfants parce que peut-être qu'ils traversent des choses difficiles en ce moment. Pour toi, c'est peut-être juste logique, mais tu vas te rendre compte par la réaction que c'était absolument spécifique pour la personne. Toi, tu n'as pas entendu une voix qui te dit « Ainsi parle l'Éternel, son enfant veut s'enlever à vie ». Tu as juste prié logiquement parce que, bon, je sais qu'il y a maman ou qu'il est papa, puis il a à cœur ses enfants. Fait que tu as prié pour ça. Mais en priant pour ça, tu viens de toucher une cible spécifique. Parce qu'une parole générale de Dieu peut être très spécifique pour une personne. Puis
Puis là, tu progresses là-dedans, puis à mesure où la personne te dit « Hey, tu étais tellement dans le mille sur cette affaire-là, de quoi cette affaire-là, qu'est-ce que j'ai dit? » Tu sais, souvent, tu ne te souviens même plus ce que tu as dit une minute après. Bien là, tu te rends compte, OK, c'est Dieu qui m'avait parlé, puis je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc là, tu apprends de fois en fois à distinguer mieux dans quelle avenue de toi que le Seigneur parle. Maintenant, je vous donne d'autres clés, puis après ça, on va s'y mettre. La prophétie, comme le don des langues, comme le don de parole de connaissance, comme la parole de sagesse, en fait, quand Dieu vous parle personnellement, si ce n'est pas par la lecture de sa parole ou par quelqu'un qui enseigne la parole, ou par un frère qui vous donne une parole comme ça, lorsque Dieu vous parle à vous personnellement, donc il ne vous parle pas ici, il peut faire ça encore, généralement avec des incroyants, qui peuvent entendre une voix audible qui va les amener à la conversion. Pour les enfants de Dieu, c'est très, 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 très rare maintenant parce qu'il n'y a plus besoin de passer par ce filtre-là, parce que ce n'est plus un Dieu qui est là, bien qu'il est encore là, il est maintenant ici. La Bible nous dit dans Galates 4, vous êtes fils, c'est parce que vous êtes fils. Dieu a mis dans son cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Donc, vous êtes un dans l'esprit maintenant avec lui, donc il va parler dans votre esprit parce qu'il n'y a pas de partie plus intime de vous que ça. Donc, quand Dieu vous parle, que ce soit la voix du bon berger pour vos décisions de vie personnelle, que ce soit parole de connaissance, parole de sagesse ou prophétie, il va vous parler dans votre esprit. Ça peut sembler super simple ou super spooky, là. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est il est où en dedans de moi mon esprit? C'est où que j'entends dans l'esprit? Parce qu'en dedans de vous, vous entendez comme ça ici, extérieurement, les choses de ce monde. Vous entendez ici, votre raison qui est votre tête, votre personnalité et votre âme. Puis vous entendez aussi le diable ici. Mais vous n'avez pas l'impression, des fois ça a de l'air ici ou ici, vous ne distinguez pas les deux parce que votre âme n'est pas juste là, il est partout en vous, mais il gère l'aspect rationnel et intellectuel. Puis votre esprit, il est aussi partout en vous parce que le corps que vous voyez en ce moment, si vous m'épluchez la peau, les os puis tout, le même corps spirituel est encore là. C'est la même forme que ça, mais spirituel. C'est qui vous allez croiser pour l'éternité. C'est juste qu'il n'y a pas cet aspect-là de peau qui est là. Donc, mon corps spirituel est partout dans ce corps-là. Si mon esprit arrête ici, mon doigt il va tomber. Donc, ce qui donne la vie au corps, c'est l'esprit. Donc, votre âme puis votre corps fait tout ça aussi. Puis, je vais vous dire encore bien plus grand que ça. Puis là, je vais refermer la parenthèse vite parce qu'on va lancer les gens sur d'autres choses. Mais plus vous avancez dans la connaissance de Christ et plus vous vous consacrez au Seigneur, plus vous allez grandir dans votre identité et votre autorité va augmenter. Votre esprit va commencer à déborder de votre corps dans son rayon d'influence. Fait que vous allez arriver à un moment donné que vous approchez des gens qui ont des démons, puis vous n'avez même pas dit bonjour encore, puis ça fait le bacon. Parce que vous êtes encore loin, mais votre esprit, lui, il n'est pas délimité seulement à votre corps. Il y a un rayon de rayonnement que le royaume des ténèbres reconnaît. Au point où est-ce qu'il y a des gens dans l'histoire qui arrivaient à dominer des villes ou des villages. Quand ils étaient dans une ville ou un village, leur rayon de rayonnement spirituel était tellement grand que des démons à 1 ou 2 kilomètres commençaient à réagir. Toi, tu vois une personne, mais dans l'esprit, ce n'est pas pareil. L'esprit n'est pas limité à un corps. Le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, pourtant il est dans plein de corps, pourtant il est encore assis à la droite du Père, pourtant c'est lui qui se mouvait au-dessus des eaux alors que Dieu est encore assis sur son trône. On ne peut pas saisir ça avec notre cerveau humain. Mais votre esprit a un rayonnement d'autorité plus vous la saisissez. À un moment donné, vous n'avez même pas dit le nom de Jésus encore, vous avez juste dit votre nom. Puis les démons commencent à trembler déjà. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas vous qui avez de l'importance, ils connaissent ce que les gens portent. C'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour ne pas que vous réalisiez ce que vous portez. Donc, quand il vient le temps d'opérer la prophétie ou ces paroles-là, vous vous disposez comme ça dans un cœur d'amour pour la personne, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour l'aimer? » On met de côté tous ses défauts et ses problèmes en ce moment, puis ce qui me tape ses nerfs, mais s'il y avait une chose, comment juste par me montrer une chose qui pourrait l'aider, la bénir? Tu commences par ça. Puis si tu ne ressens pas d'autre chose, prie à partir de là. Puis après cette chose-là, il peut peut-être avoir une deuxième petite chose, puis une troisième petite chose. Puis c'est là que tu vas apprendre à entendre la voix de Dieu, puis réaliser que c'est Dieu. Puis après, si tu veux être capable de te perfectionner pour savoir comment entendre l'Esprit de Dieu. Je pense que la chose que les chrétiens cherchent le plus, s'ils aiment vraiment le Seigneur, c'est comment entendre Dieu. Si on est prêt à payer toutes les conférences et acheter tous les livres, Dieu il nous parle dans une partie de nous, c'est notre esprit.
La Bible dit qu'on est une seule et même plante avec lui. On a en nous la pensée de Christ. Donc ça, c'est dans notre esprit. Ça veut dire que dans votre esprit, il y a constamment une discussion qui est en train de se faire avec Dieu, mais c'est à votre insu. Vous vous en rendez pas compte. Sinon, vous seriez troublé, vous penseriez que vous êtes bipolaire fois 1000, là, puis que vous entendez des voix, mais dans votre esprit, le Seigneur parle constamment. Il y a des choses du royaume de Dieu qui sont en train de se faire, mais nous, on fonctionne dans une dimension charnelle, fait qu'on est bien souvent dans notre chair, puis il y a un temps pour ça aussi. Si tu es tellement dans l'esprit que tu brûles toutes tes lumières rouges, il va falloir à un moment donné que tu décroches. Hein? Ta tête est pratique pour ton char, pour conduire, pour tes mathématiques, pour sauter en bas du deuxième en pensant qu'en flappant des bras, tu vas voler. C'est correct que tu aies une tête, mais que tu atterrisses en bas et te dire « fais plus ça ». Mais dans la dimension spirituelle, il faut apprendre à fonctionner dans l'esprit. Donc, une des bonnes clés que je peux vous donner, puis j'espère vraiment que vous allez saisir ça puis la mettre en pratique, moi, ça a fait débloquer complètement ma vie quand le Seigneur me l'a dit. Lorsque vous parlez en langue, si vous parlez en langue, si vous ne parlez pas en langue, il faut être baptisé du Saint-Esprit au plus vite. Mais lorsque vous parlez en langue, là, ça révèle un autre problème. La majorité de ceux qui parlent en langue ne parlent plus en langue. Fait que s'il vous plaît, si vous parlez en langue, parlez en langue. Dieu ne vous l'a pas donné pour que vous l'étouffiez aux 3-4 mots en 82 sur le coin d'une table, puis depuis ce temps-là, non, vous parlez en langue. Paul disait, je me réjouis parce que je parle en langue plus que vous tous. Puis il disait ça à la plus grande église du Nouveau Testament. Il parlait sur un chaud temps à Paul, là, mais il y avait des révélations aussi. Fait que lorsque vous parlez en langue, les langues que vous entendez, quand vous parlez en langue, même si votre bouche est fermée, vous pouvez les entendre quand même, vos langues. Quand vous rouvrez votre bouche, vous les laissez sortir. Mais quand vous parlez en langue, là où vous entendez vos langues, c'est une question que je vous pose, là, je ne vous dis pas où moi je les entends, là où vous les entendez, en dedans de vous, ça c'est l'esprit. Puis ces langues-là que vous êtes en train d'entendre, c'est des prophéties. C'est juste qu'ils sont dans une langue que vous ne connaissez pas. Puis si vous les verbalisez sans interprétation, personne ne va y comprendre non plus, à moins que ce soit le don des langues humaines que quelqu'un peut comprendre. Mais ces langues-là que vous entendez en vous, ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le corridor, c'est le canal de l'esprit. Ça veut dire que c'est à cet même endroit-là que vous devez écouter pour recevoir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse puis les prophéties. Fait que si vous êtes capable de faire abstraction de toutes les autres pensées que vous avez, puis essayer de vous pratiquer quand vous parlez en langue de où est-ce que ça monte, parce que si vous vous attardez vraiment, vous allez voir que ce n'est pas d'ici que ça vient. Parce que votre tête peut être distraite en train de faire d'autres choses, puis vous allez voir vraiment que c'est de votre intérieur que les paroles montent, que les syllabes montent. Donc, lorsque vous parlez en langue, vous vous attardez, OK, c'est là que je les entends. Puis après ça, vous faites silence, puis OK, c'est quoi que tu dis pour cette personne-là maintenant? Puis là, vous essayez d'écouter dans le même canal. Puis c'est là que vous allez commencer à entendre. Puis c'est à différents niveaux, puis ça se développe. Au début, ça peut être juste un mot. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en train de faire du ministère dans une convention à pas Saint-Eustache, mais l'autre, Châteauguay. J'étais avec un groupe de personnes, puis j'ai prophétisé sur des gens après. Donc, le Seigneur a fait ressortir une personne qui était en arrière, puis quand je suis avancé vers lui, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? » Fait que tout le monde pense que quand tu fais sortir quelqu'un, c'est parce que tu as déjà une parole. Personne ne se rend compte que tu es en train de faire un pas de foi parce que pendant que je fais des pas vers lui, j'espère qu'il est assis loin parce que j'ai absolument rien à y dire. Mon frère, il y a quelque chose que je veux te donner. Là, tout le monde est là. Wow, l'esprit de prophétie. Toi, tu n'as absolument rien à dire encore là. Seigneur, il reste 5 pas. C'est là. Ça, c'est un pas de foi. C'est inconfortable, par exemple, mais c'est un pas de foi. En m'en allant, le Seigneur donne dans mon esprit solitude. Je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur m'a dit que tu es seul, sois béni. Non. Si on va être capable de faire un autre pas de foi là-dessus, on prend ça. Seigneur, tu attends-tu de me donner un petit peu plus? Non, ça va être ça? Bon, bien, on va y aller avec ça. J'ai à cœur de prier pour toi, mon frère. Je ressens vraiment qu'il y a des moments de solitude pour toi, mais ce n'est pas parce que des fois, on peut être entouré de gens et on peut se sentir très seul. Mais le Seigneur me dit que dans ces moments-là, c'est parce qu'il veut profiter de ces moments-là avec toi pour être capable de te forger. Pour que ces moments-là de solitude ne soient pas vraiment des moments tristes, mais qu'ils puissent devenir des moments que tu chéris avec le Seigneur, pour qu'il soit capable de façonner quelque chose en toi. Puis là, pendant que je priais, là, le Seigneur me donne des trucs. Au départ, j'ai absolument rien, excepté qu'il y a quelqu'un qui ressort du lot. J'ai un mot en y allant, parce que ça prend un pas de foi. Puis si j'avais arrêté sur ce mot-là, personne n'aurait été béni. Mais là, je prends ce mot-là, je n'ai pas plus, mais par contre, je connais la nature de Dieu. Fait qu'avec la nature de Dieu, puis une information comme ça, si tu mets les deux ensemble, tu es capable d'émettre la volonté de Dieu. Fait que tout le monde pense que tu as un ainsi par l'Éternel, puis un grand onction, mais si tu savais que là une minute, j'avais même pas un mot. Mais ça ne prenait pas de foi. Ça, c'est comme ça pour chaque personne. Toutes les mégastars de la vie chrétienne, que vous avez des statues chez vous puis vous les adorez, là, c'est du monde pareil comme vous.
Ça a l'air d'être facile pour eux autres, là, ça ne l'est pas. Ils font des pas de foi que vous ne savez pas. Et puis après ça, le Seigneur exauce les pas de foi. Puis après ça, on préfère leur dire qu'ils ont un grand onction plutôt de reconnaître qu'il y a des pas de foi qui sont faits. Donc, ça va être la même chose pour vous. Fait que, parlez en langue de plus en plus. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, écoutez, c'est simple, c'est gratuit, puis ça se demande, puis Dieu dit qu'il donne son esprit à ceux qui le demandent. Fait que si tu y crois, puis tu le veux, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Combien de temps? Jusqu'à temps que tu l'aies. Pas compliqué, tu ne lâches pas le morceau. Tu avertis le ciel, tu leur donnes une notification. Vous allez entendre parler de moi parce que moi, je ne lâche pas le morceau tant que je ne l'ai pas. Peux-tu dire une affaire que le ciel veut que tu l'aies plus que tu veux l'avoir? Fait que ça ne devrait pas être trop long si tu changes tes blocages dans tes pensées. Puis une fois que tu l'as, ben, tu parles en langue, puis 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 tu parles en langue. Puis pendant que tu parles en langue, tu essaies d'apprendre de où est-ce que tu entends tes syllabes. Puis après, tu fais des pas de foi pour exercer la prophétie quand vient le temps de l'exercer. Avec une marge d'erreur, parce que si tu vas apprendre, il va y avoir des erreurs. C'est normal. Mais il n'y a personne qui va être fâché de tes erreurs si tu le présentes d'une manière humble, ouverte et pour bénir. Tu peux toujours commencer puis te rabattre sur la base « le Seigneur t'aime ». Tu es dans une zone sécuritaire, mon ami. Il y a des plans pour ta vie. Il y a encore plus en réserve pour toi. Il te veut du bien. Là, tu es 100% dans la volonté de Dieu, puis tu n'as même pas eu besoin d'avoir une révélation spécifique encore. Ça se peut que la personne soit déjà en larmes. Parce que même si c'est une information connue, c'est une parole de Dieu. C'est quand la dernière fois que quelqu'un lui a dit ça à cette personne-là? Ce n'est pas une révélation céleste qui t'est venue, elle n'avait pas besoin de venir, elle a déjà été donnée. Mais cette personne-là, elle ne sait peut-être pas. Puis juste parce que tu vois ses larmes, tout d'un coup, tu penses que tu as tiré dans le mille, tu te trouves un paquet de courage, puis là, tu lui donnes des paroles. Tu restes à telle adresse sur telle rue, le devant de ta maison est rose, puis le Seigneur dit qu'il t'a localisé. Prophétie! Ça commence comme ça. OK? Donc, je vais arrêter là pour ce qui est de la prophétie ce matin, juste pour vous donner quelques clés. J'espère qu'il y en a qui retiennent des choses. J'espère que ça vous aide ou que ça démystifie des trucs. Là, on va aller un petit peu plus pour la communion, le repas du Seigneur. Comme j'ai dit, après ça, on va se diviser. Et puis là, après que la communion va être prise, puis que vous allez avoir pris votre petit shooter et votre pain, là, vraiment, vous allez en profiter pour prier pour les gens. OK? Parce que le but de la communion, c'est une commune union. Donc, c'est une union commune, premièrement, au Seigneur. Sinon, on perd notre temps. Et puis après ça, à son corps. Et son corps, il est ici-bas sur terre, en principe, c'est chaque membre du corps de Christ. Donc, peut-être pas tout le monde qui sont ici, parce que je ne sais pas si vous êtes tous nés de nouveau, mais vous êtes à la bonne place pour l'être si vous ne l'êtes pas. Mais si vous l'êtes, vous faites partie du corps de Christ. Donc, on fait toute partie du même corps. Que tu aimes la face ou pas, il fait partie du corps, puis c'est le Seigneur qui l'a choisi. Fait qu'il va falloir vivre avec. Dans ta famille, tu as des frères et des sœurs qui te tapent ses nerfs, c'est tes frères et tes sœurs pareil. Donc, on prend une commune union ensemble et dans ces petits groupes-là, après avoir pris la communion, là, on va commencer à prier les uns pour les autres, pour des besoins connus ou plus ou moins connus. Et vous en profitez, là, Seigneur, donne-moi une parole pour ce frère-là, pour cette sœur-là. S'il faut commencer par ce que je vous ai dit, Seigneur, je te remercie pour ton amour pour cette personne-là. Merci pour ce qu'elle a fait jusqu'à présent avec toi. Merci pour là où elle en est avec toi. Là, tu es dans le naturel, puis tu patauges. Là. Ça a l'air bien spirituel, mais tu n'as aucune idée. Tu étires le temps. Mais là, il y a des chances que le Seigneur commence à te donner quelque chose. Puis là, c'est comme ça qu'on va s'exercer. Donc, on va juste tourner rapidement ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. On va lire quelques passages sur le repas du Seigneur. Après ça, on va diviser les équipes. 1 Corinthiens 10. Commençons au verset 16. Paul disait ici à Corinthe, 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction. Donc ce matin, ça va être le cop de bénédiction. C'est quoi? C'était comme la coupe qui a été divisée en copes. Fait que si ça peut vous aider dans votre compréhension, imaginez-vous que je rouvre toutes les copes, que je mets ça dans une grosse coupe, puis qu'on boit toutes dans la même coupe.
J'ai cette option-là à l'Église, puis qu'on perd des gens parce qu'ils sont écœurés par la laine des autres, ou j'ai l'option des copes individuelles. Mais mettons que le jus vient tout de la même place, vient tout de la même coupe, puis que je vous le verse dans différents verres. Mais à l'époque de la Bible, ils mangeaient tous sur le même pain, puis ils buvaient tous dans la même coupe. Fait que c'est ce principe-là. Là. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La réponse est oui. Le pain que nous rompons, donc là, il a déjà été rompu pour vous ce matin, mais imaginez-vous qu'au départ, c'était rien qu'une seule galette, puis qu'à matin, on grugerait tout autour de la même galette. Okay? C'est le seul et même pain. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? La réponse, c'est oui. Même si c'est un hostie physiquement, puis même si c'est du jus de raisin qu'il y a dans le cop, ce sont des éléments naturels qui, lorsqu'ils sont pris avec cette compréhension-là, pour ces motifs-là, spirituellement, il y a un impact qui se passe parce que le Seigneur l'a promis. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en mangerez, jusqu'à son retour. » Donc ça veut dire que si tu ne crois pas qu'il va revenir, abstiens-toi de prendre la communion. Tu renouvelles tes vœux de rien. Si tu ne crois pas que Jésus guérit encore, laisse tomber le pain. Parce que quand tu prends le pain, tu confesses à nouveau que tu crois que son corps a été rompu. Fait que si tu es cessationniste, prends juste le vin. Puis il vient que le pain ici, fait que ça ne marchera pas trop bien. Mais puisqu'il y a un seul pain, qui est le corps du Seigneur, nous qui sommes plusieurs, de toute évidence, même ce matin, on est plusieurs, nous formons un seul corps. Donc, même si on est plusieurs, on forme un seul corps. C'est pour ça que ce matin, on va manger un seul corps, qui est le pain. Car nous participons tous au même pain. Donc, ce matin, lorsqu'on va prendre le vin ou le jus et le pain, juste rouvrir une petite parenthèse de ce que j'avais enseigné, c'est encore bien plus profond que ce que la majorité de l'Église réalise aujourd'hui. À l'époque de la Bible, les demandes en fiançailles étaient faites comme ça. Lorsqu'un époux désirait une femme, il traversait des fois de longues distances pour aller dans la maison de son père où est-ce que la femme était. Et lorsqu'il voulait la proposer en fiançailles pour qu'elle devienne sa future épouse, il partageait vraiment son cœur avec cette personne-là. Il prenait une coupe, il buvait, puis il lui présentait la coupe. Et si cette personne-là était prête à accepter, il y avait une alliance qui était faite lorsqu'elle prenait la coupe aussi. Donc, les vœux de fiançailles étaient faits par cette couple-là qui était partagée par le futur époux et la future épouse. Et ensuite, lorsque ça s'était déclaré, il y avait une bénédiction qui était effectuée sur cette demande en fiançailles-là. Ensuite, l'époux repartait, ou le futur époux, je devrais dire, repartait dans la maison de son père et il allait préparer une demeure pour sa future épouse pour qu'il puisse s'installer quand le mariage aurait lieu. Et pendant ce temps-là, l'épouse, ou la future épouse, je devrais dire, qui avait dit oui en prenant de la coupe, elle se prépare en ne sachant pas quand l'époux va revenir. Parce que des fois, ça pouvait durer plus d'1 an, la préparation d'un domicile avant que l'époux revienne. Et lorsqu'il revenait, là, il pouvait s'en aller pour le mariage si l'épouse ou la future épouse avait demeuré fidèle dans l'attente et qu'elle s'était préparée pour son époux. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu établir ce principe-là de la communion, c'était connu par les Juifs. C'était le même principe. C'était une demande en fiançailles que Jésus faisait. Et lorsqu'on a donné notre vie à Christ et qu'on a été baptisé, c'est ça aussi. Et maintenant, on attend le retour de notre futur époux parce qu'on n'est pas encore marié avec lui. On est fiancé avec lui, on demeure fidèle jusqu'aux noces de l'agneau. Si on est trouvé fidèle, puis qu'on lui démontre notre amour comme ça, bien là, on passe le test pour pouvoir se marier avec lui. Donc, lorsqu'on prend le vin et qu'on prend le pain, on est en train de réitérer nos vœux envers lui. On n'a pas trouvé un plus beau entre-temps, puis on n'est pas intéressé d'aller ailleurs. On est toujours dans l'attente, on t'aime encore, puis on est toujours reconnaissant de ce que tu as fait pour nous. Tu nous as prouvé ton amour en offrant ton corps pour nous, puis en versant ton sang pour nous. Puis on dit encore oui. Si tu reviens demain, c'est encore oui de notre part. On croit encore que tu as été meurtri, on croit encore que ton sang a versé, on croit encore que tu es la seule raison qu'on a la vie, et on croit encore que tu vas revenir. Si on ne croit pas ça, on s'abstient. Donc, ce matin, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez être très gentil, vous pouvez peut-être être à l'Église depuis 10 ans, ça ne me dérange pas. Si vous n'êtes pas né de nouveau, on ne prend pas la communion, s'il vous plaît. Pas pour moi, mais pour vous. OK, je vais juste vous expliquer pourquoi. On va lire ici, dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, à partir du verset 27.
Ça nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous allez me dire, mais c'est rien que du jus, puis c'est rien qu'un pain, qu'est-ce que ça peut changer? Physiquement, c'est ça, mais dans le contexte dans lequel il est pris, il y a une révélation puis une puissance spirituelle qui se manifeste là. Si tu prends la communion avec le Seigneur alors que tu n'es pas fiancé avec lui, tu pousses le Seigneur dans un adultère spirituel et il ne tolérera pas ça. En ce moment, vous voyez à mon doigt ici, il y a une bague. Ça autorise une certaine femme qui s'appelle Lisa Lapierre d'avoir accès à moi. Si qui que ce soit d'autre de la gente féminine essaye d'avoir accès à moi, ça ne passera pas. Puis elle va se le faire dire assez vite. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui a accès à moi à cause de ça ici. Ici, lorsqu'on prend la communion, c'est pour ceux qui appartiennent à Christ. Si tu veux t'unir à quelqu'un que tu n'es pas uni, c'est un adultère et de la prostitution, ça. Fais pas ça. Même si ce n'est pas un acte physique, tu t'identifies et tu t'unis au Seigneur alors que tu n'es pas uni à lui. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'unir à lui. C'est une décision, puis lui, il est d'accord avec ça si tu prends la décision. Mais si tu ne l'es pas, ne t'unis pas à lui. Parce que tu t'unis à une famille dans laquelle tu n'appartiens pas, puis le Seigneur doit juger ça. Puis il nous met en garde. Donc, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe avec une bonne conscience parce que c'est encore oui, amen. Le Seigneur est encore ton Seigneur et Sauveur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, quelqu'un qui prend ça banal, quelqu'un qui pense que c'est juste ça, quelqu'un qui le prend avec toutes les autres alors que lui, dans son cœur, il n'est pas réellement né de nouveau. Ce n'est pas vraiment le Jésus qui est son Seigneur et son Maître. Il n'a pas dit oui à Jésus, il n'a pas abandonné sa vie, il n'a pas une crainte de Dieu, il n'a pas eu un changement de vie. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, c'est très sérieux. Puis c'est un Dieu d'amour qui nous dit ça. Au-delà d'un cop de jus puis d'un petit pain, le setting dans lequel il est fait, puis la présence du Seigneur qui est rattrachée, c'est très sérieux. Unis-toi pas au Seigneur si tu n'es pas uni à lui. Si tu es séduit, inquiète-toi pas, lui, il ne l'est pas, puis il sait si tu es uni à lui ou pas. Si tu es uni au Seigneur, c'est un plaisir pour lui que tu réitères tes vœux puis que tu viennes lui dire à nouveau que tu l'aimes. Tu ne l'as pas trompé pour le premier venu, tu attends encore patiemment puis tu te prépares, comme une épouse se prépare pour le retour de son époux. Alléluia. Donc, on va s'en aller dans ce mindset-là pour prendre la communion. On va rediviser des petits groupes. J'aimerais, si c'est possible, que les membres du Cœur Fondation puissent venir chaque côté de moi et on va rediviser les groupes à partir de ça. Comme au ballon chasseur à la petite école, mais là, vous ne serez pas choisis en dernier parce que vous n'êtes pas bons. Vous êtes tous bons, vous êtes tous extraordinaires. Donc, je vais vous redemander, je sais que c'est blasphématoire dans l'Église, là, mais de faire un petit effort, puis de vous lever, de choisir avec qui vous allez vous mettre, ça n'a pas d'importance. Et puis, on va se rediviser en petits groupes, pas tout ici en avant, on va se répartir dans la salle. Et puis, entre vous, ici, vous voyez, il y a 2 cabarets. Vous allez en prendre un chaque, ça va être suffisant. Vous allez vous rediviser en petits groupes, et puis là, vous allez prendre la communion entre vous. Après l'avoir appris, vous allez commencer à prier les uns pour les autres. Dans l'ordre, pas d'émeute. Si tu prends en 2e, c'est pas grave, le Seigneur t'aime pareil. Si tu es en 3e, c'est la même affaire. Et puis là, vous allez dire, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que tu veux dire à la personne qui est devant moi. Soyez pas stressés, n'ayez pas peur, là. Sinon, vous priez pour la personne, naturellement, avec amour. Vous allez être surpris de voir qu'est-ce que le Seigneur va dire à travers vous. Puis vous allez être surpris de la réaction des gens. OK? Puis là, après ça, on va voir comment ça va aller, combien de temps ça va prendre. Et puis, on va circuler. Et puis, s'il y a des gens qui veulent recevoir de la prière plus spécifiquement par après dans leur groupe pour des problèmes physiques ou autres, le Seigneur peut faire ça aussi. Et puis, sinon, on va prendre un petit temps là aussi après. S'il y en a qui veulent partir, vous partirez. Mais pour prier pour ceux qui auraient des besoins plus spécifiques ou qui sont venus ce matin pour recevoir de la prière pour ça. Est-ce que c'est bon? Tout le monde comprend? J'ai essayé d'être clair. Ceux qui ne dorment pas, ça devrait être clair. Donc, vous pouvez vous lever, venir choisir une équipe, ensuite choisir votre saveur. Ça va être au raisin aujourd'hui. Et puis, vous vous redivisez.